Accrochez-vous à vos fauteuils, écartez les meubles, ça va secouer un brin aujourd'hui sur ce 14e rendez-vous de la saison. Ce garçon est en pole position, Lance Stroll, première pole position en Formule 1 pour le jeune Canadien au volant de sa Racing Point. À ses côtés, Max Verstappen, une grille de départ assez chamboulée, Jacques Villeneuve, des conditions délirantes depuis hier et un départ dans quelques instants dont on ne sait pas encore auprès de la FIA si ce sera un départ arrêté ou lancé. On peut s'attendre à un départ arrêté, Jacques Villeneuve, dans quelques instants sur ce magnifique tracé. Il n'y a pas beaucoup de pluie, d'habitude les départs derrière un safety car c'est parce qu'il a trop d'eau pour la visibilité et non pas parce que la piste est trop glissante. Donc on va voir, j'espère que ce sera un départ arrêté parce qu'on a vu Kimi Räikkönen, le seul à avoir fait une tentative de départ, il est resté sur place. Ah oui, hier effectivement Kimi Räikkönen a été le seul à pouvoir essayer un départ et c'était vraiment très compliqué. Puis n'oublions pas son départ à Portimao dans des conditions certes différentes mais de faible adhérence. Ce circuit, on le redécouvre ici, circuit spectaculaire sur lequel la Formule 1 ne s'était plus rendue depuis 9 ans. Les choix de pneumatiques, ce sont les plus durs de la gamme Pirelli et Pirelli a reconnu qu'il aurait peut-être fallu au moins décaler d'un cran le choix de pneumatiques ce week-end. La question pour l'instant des pneus slick ne se pose pas. Il pleut ou en tout cas la piste est mouillée. On ne va pas prendre ce départ avec des gommes slick. Cette grille de départ justement, Lance Stroll, grande première, Max Verstappen à ses côtés en première ligne qui a manqué une occasion hier de la décrocher, cette pole position. Sergio Pérez en deuxième ligne, Alex Albon, les coéquipiers de la première ligne, Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton réunis sur la troisième ligne. Elle a de la gueule cette troisième ligne, rare de voir Hamilton aussi loin sur la grille. Esteban Ocon est septième. À ses côtés, Kimi Räikkönen. Sur la cinquième ligne, on retrouvera Valtteri Bottas et finalement Antonio Giovinazzi qui a bien fait d'attendre dans sa voiture lorsqu'il est sorti de la piste pendant le tour de formation. Il est bien présent sur la grille. Les Ferrari de Vettel et Leclerc, suivis de Kevin Magnussen et de Lando Norris en 14e position. Carlos Sainz partira 15e, Daniil Kvyat 16e à ses côtés. Il y a des pénalisés au milieu de tout ça. Romain Grosjean 17e, Nicolas Latifi part finalement de la voie des stands comme George Russell. Espérons qu'on ait pu réparer la voiture de George Russell. Pierre Gasly, dont on a changé tous les éléments constitutifs de son moteur, se retrouve pénalisé et doit s'élancer le dernier sur la grille de départ. Le regard de Lance Stroll, à quoi pense-t-on lorsqu'on est pour la première fois de sa carrière poleman d'un Grand Prix de Formule 1, Jacques? Génial. Que voulez-vous qu'il pense? Il est content. Le cœur bat plus vite, non? Oui, de toute façon. Mais il sait que ça va être compliqué, que ça va être tendu. Il a une place idéale en ce moment, c'est-à-dire une bonne visibilité devant lui. Comment va-t-il gérer cette pression? Est-ce qu'il va être relax comme d'habitude? Il y aura un changement et ça sera très important de voir comment il réagit sous ce genre de situation. Alors sur les écrans de contrôle de la FIA, pas d'indication sur le mode de départ. Ça veut tout simplement dire que la procédure reste classique. On va ôter les couvertures chauffantes dans quelques secondes sur l'ensemble des monoplaces et aujourd'hui Lewis Hamilton peut rentrer un peu plus dans l'histoire en égalant Michael Schumacher pour le priver de ce 7e titre mondial aujourd'hui. Il faudrait que son coéquipier Valtteri Bottas inscrive au moins 8 points de plus que Lewis Hamilton. On suivra l'évolution de la situation au fil de ce Grand Prix. Et attendez-vous à peut-être un ou deux tête à queue déjà avant d'arriver au premier virage, c'est-à-dire au moment de s'élancer, les voitures ne partiront pas de la même manière puisque c'est très glissant et en voulant éviter une voiture devant, un pilote pourrait facilement partir en tête à queue, donc bien garder les yeux ouverts. Les risques de pluie durant cette course sont estimés à 60%. Les deux monoplaces Williams sont dans leur garage et les deux pilotes sont en place. Il est 13h10 heure locale, 11h10 heure française et c'est le départ du tour de formation de ce 14e rendez-vous de la saison qui peut donc offrir aujourd'hui à Hamilton un 7e titre mondial qui va nous offrir ce qui est quasiment certain, une course exceptionnelle. Attention, évidemment, visibilité, adhérence, les contacts dans ce premier virage qui nous fait un petit peu penser au premier virage du Grand Prix du Brésil à Interlagos. L'entrée est assez semblable, la sortie différente, tout en accélération, mais très compliquée. C'était compliqué déjà sur le sec. Alors imaginez sur la pluie, on l'a vu hier, c'était un vrai bal. Tous les pilotes présents sur la grille de départ le sont avec des gommes bleues, les gommes qui évacuent le plus d'eau, les gommes maxi pluie. Les deux pilotes Williams, eux, depuis la voie des stands, ont décidé de partir en gomme intermédiaire, Jacques Villeneuve. L'intermédiaire est plus performante maintenant. Le problème, c'est qu'elle ne chauffe pas. Donc les pilotes qui vont prendre le départ sur la grille vont refroidir le gomme et ont besoin de cette gomme bleue pour être capable de les porter en température. Alors que les deux pilotes Williams, partant de la voie des stands, vont partir avec des gommes bien chaudes et vont espérer qu'il n'y ait pas de safety car.
et qu'ils vont pouvoir garder la température de leur gomme. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Vous voyez, oui, c'est ce que j'allais attirer votre attention là-dessus. Vous voyez la quantité d'eau levée par les monoplaces. Lewis Hamilton parlait de navigation tout à l'heure dans ce Grand Prix. Il va peut-être falloir tirer des bords jusqu'au premier virage, trouver en tout cas les bonnes solutions pour essayer d'aller au moins déjà boucler ce premier tour de course. Il y en a 58 de programmés ou 2 heures maximum de course. Et puis là, Stroll a pratiquement un demi-tour d'avance sur Gasly qui est dernier, donc il va patienter longtemps sur la grille de départ. D'ailleurs là il est en train de rouler très vite pour tenter de chauffer ses gommes. Il va attendre et malheureusement pour lui ça va bien faire refroidir ses gommes. Les derniers vainqueurs de ce Grand Prix, Sébastien Vettel en 2011, Lewis Hamilton avant lui. Souvent, sur 7 éditions, 5 fois, le poleman s'est imposé ici. Il n'y a donc eu que 2 exceptions. Est-ce qu'aujourd'hui, Lance Stroll fera de nouveau exception à la règle ou non? En tout cas, il est en pole position. Lance Stroll qui va se positionner à droite de la piste, à ses côtés dans quelques instants. Max Verstappen, Perez et Albon sur la deuxième ligne. Il va falloir surveiller très attentivement des garçons comme Hamilton 6e, comme Raikkonen 8e sur cette grille de départ, les Ferrari de Vettel et Leclerc 11e et 12e. Ça c'est le menu qui vous attend dans quelques instants pour ce 1032e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Max Verstappen à l'agonie sur ce départ alors que Lance Stroll s'envole. Les Renault qui se sont percutés. Esteban Ocon qui s'est refermé trop vite. Bottas est en tête à queue également. Il y allait avoir du grabuge. C'est malheureusement le Français et Bottas qui en font les frais. Et Lewis Hamilton qui est parti comme une balle et qui a déjà dépassé, qui se retrouve déjà 3e. Et Verstappen repasse devant Alex Albon alors qu'il était resté scotché sur cette grille de départ. Lance Stroll garde l'avantage de sa pole position dans ses premiers instants de course, suivi immédiatement par son coéquipier. 3e Lewis Hamilton déjà, alors que Kimi Raikkonen derrière est à la bataille, juste derrière Kevin Magnussen. Il va peut-être même faire l'intérieur aux Danois. C'est roue contre roue à la sortie de ce virage. Il passe Kimi Raikkonen. Rien n'arrête Kimi Raikkonen et il est passé. Sébastien Vettel devant maintenant 4e Vettel, oui, il a fait un départ incroyable. Oui. Il vient de dépasser Max Verstappen et on est en route vers le virage numéro 8. Non, Verstappen remonte sur Vettel plutôt et qui est resté scotché. C'est Vettel qui n'a pas patiné, qui a pris vraiment un énorme départ. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de tenir cette position? Et très bel envol aussi des 2 pilotes Racing Point. L'envol des Racing Point, le poleman, attention à un drapeau jaune, des drapeaux jaunes je pense qu'on va en voir beaucoup. Il est passé au large, Lewis Hamilton, et qui respecte le retour en piste, mais qui du coup va voir Sébastien Vettel passer. Lewis Hamilton dépassé par Vettel, dépassé par Max Verstappen. Maintenant il était allé à la faute au virage numéro 11. C'est plutôt calme pour l'instant, toutes les voitures sont encore en piste. Vous trouvez ça calme, vous trouvez ça calme? Et Albon aussi qui va passer Lewis Hamilton. Qui l'attaque en tout cas au freinage du virage 12, qui fait l'intérieur. Hamilton qui prend au large, façon piste de karting sous la pluie. Hamilton n'a plus d'adhérence, là il a perdu, j'ai l'impression qu'il a perdu de la température dans ses gommes. Et quel dommage pour Ocon tout au fond du peloton. Il avait fait un très bon départ et ça s'est resserré. Il a été touché involontairement par son coéquipier Ricciardo dans le premier virage. Drapeau jaune dans le dernier secteur. C'est Latifi qui était remonté, qui avait doublé
deux voitures et qui est parti à la faute, et Russell en partant des stands avec des gommes chaudes, eh bien ça se passe pas mal. Et oui, Bottas qui est parti en tête à queue se retrouve derrière George Russell. Maintenant on suit la suite, la deuxième partie du peloton ici, le classement à la fin du premier tour. Stroll, Perez, Vettel en troisième position. Sébastien Vettel qui s'est lancé depuis la 11e place sur la grille. Excellent départ de Sébastien Vettel. Verstappen et Albon 4e et 5e. Hamilton 6e. On change de pneu au pilote français de chez Renault. Esteban Ocon repart après 4 secondes 6 d'arrêt. Peut-être crevaison lente ou accrochage. Ah, c'est trop dommage ce passage dans le premier Non, virage. peut-être lui mettre des gommes chaudes. Ah oui, elles ont été, en tout cas les couvertures chauffantes n'ont pas le droit d'être amenées jusque sur l'emplacement de changement de pneus, mais essayer de les avoir laissés le plus longtemps dans ces couvertures, effectivement, c'était peut-être une bonne idée pour lui. On suit ici Vettel et Verstappen pour le gain de la 3e place. Devant, ça s'échappe, hein. Les Racing Point de Stroll et Perez s'échappent. Oui, parce que maintenant Vettel fait tampon sur Verstappen. Est-ce qu'il va réussir à passer? C'est serré entre les deux hommes. On a le sentiment que Verstappen a mieux fait chauffer ses gommes, même s'il prend une quantité de risque là, Max Verstappen, assez considérable. Ah, mais il est énervé, il voit bien que les Racing Point s'envolent et qu'il ne faut pas perdre trop de temps. Et vous allez voir Verstappen, au moment où nous revisionnerons le départ, il est resté posé sur la grille de départ. On aurait même pu penser qu'il avait calé. Ah, il faisait du surplace, il a mis trop de gaz, il patinait et ça n'allait nulle part. Et s'il continue comme ça, il n'ira pas loin dans ce Grand Prix. Le coup de raquette subi là par Max Verstappen. Visibilité très limite, hein. Le spray d'eau derrière les monoplaces reste encore très important. Surtout qu'il fait très sombre et c'est ça qui est très pénalisant. Il a perdu beaucoup là avec son travers derrière Vettel, il a perdu 2 secondes. Lance Stroll, meilleur tour en piste, 5 secondes 3 d'avance. Lance Stroll sur Perez, 11 secondes 8 sur Sébastien Vettel, 11 secondes 9, 12 secondes maintenant. Le chrono grandit, les écarts grandissent entre le leader et ses poursuivants. Elles n'ont jamais été aussi rapides, les Racing Point. Elles étaient vite en gomme intermédiaire, elles n'étaient pas vite en gomme maxi pluie. Et aujourd'hui, par contre, ça fonctionne à merveille. Il a piste dégagée devant lui, la visibilité, c'est lui qui a la meilleure possible en ce moment, Lance Stroll. Et il ne refroidit pas ses gommes, tout comme Perez. Le départ de ce Grand Prix, regardez à gauche de l'écran la difficulté des Red Bull. Il est resté scotché, les Renault étaient là, très bien partis les Renault. C'est après, malheureusement, que ça va se gâter dans le premier virage. Excellent départ également à l'intérieur de Lewis Hamilton qui fait s'écarter un peu Ricciardo. Donc, il a tapé Ricciardo. Toucher, voilà. Il a tapé Ricciardo et Ricciardo après a été tapé l'autre voiture aussi. A été rebondir sur son coéquipier Esteban Ocon. Incident en cascade dans cet entonnoir du premier virage. Il s'est bien rattrapé après, hein, Max Verstappen. Regardez à quelle vitesse il a dépassé Ricciardo. On est avec lui au départ. Du patinage, énormément de patinage. On peut imaginer que ça soit très énervant. L'enfer sur terre pour un pilote de prendre un départ de la sorte. À aucun moment le grip ne vient jusqu'au premier virage. Regardez. Et à l'inverse. Tout dans le couple, très bas régime, il a dû même lever le pied. Et oui, il a été obligé de lever le pied pour éviter la Racing Point devant, et malheureusement il touche la roue arrière gauche d'Esteban Ocon. Pour éviter Lewis Hamilton. Départ de Valtteri Bottas à l'extérieur, lui aussi va subir les conséquences de ce départ mouvementé devant lui. En voulant éviter Esteban Ocon, il s'est mis en tête à queue. Le voici Esteban Ocon, le malheureux Esteban Ocon. Le départ est aussi bon, voire meilleur que Daniel Ricciardo. Bon choix de trajectoire à l'extérieur, Jacques. Hein. Ah oui, c'était parfait, mais bon, il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait 3 voitures à l'intérieur. Et là, ça aurait dû être le travail du spotter ou de l'ingénieur à sa radio. Il dit, il y en a 2 à l'intérieur, laisse plus d'espace. Et ils se sont accrochés encore plus loin. Ça, c'est une autre scène que l'on voit ici entre les Bottas deux mêmes. et oui, Ocon. les deux mêmes. C'est pour ça qu'Ocon après rentre au centre. C'est plus loin. Il y a eu double incident impliquant Ocon et Bottas. 4e tour de course. Il va de plus en plus vite, Lance Stroll. 1,54,2. C'est le nouveau meilleur tour en course. Quasiment 6 secondes d'avance sur Perez. Regardez où se trouvent Vettel et Verstappen. Et Verstappen ne trouve toujours pas la solution. Est-ce que ces deux voitures vont rester en piste? Elles vont, la piste sèche tranquillement. Et là, Vettel se retrouve en 3e. C'était inespéré pour lui depuis le début de la saison. Je pense qu'il va tenter de garder cette place. Ce qu'on constate ou ce qu'on peut imaginer, Jacques, c'est qu'il n'arrive peut-être pas à garder autant de température dans les pneus que Verstappen. Hein. Alors Verstappen a une voiture mieux collée au sol, surtout dans les parties rapides. Plus d'appui aérodynamique. Et plus d'appui aérodynamique aussi permet de garder une meilleure température dans les gommes.
Il tient pour l'instant Sébastien Vettel. Ça sèche. Ça sèche évidemment avec les 20 monoplaces en piste sur une quasi seule trajectoire. Eh bien la trajectoire se dégage en eau, ça sèche légèrement. Oui, ça permet de garder la température du pneu, c'est bien, mais c'est encore une piste détrempée. Et vous avez aux 3 premières positions de ce Grand Prix 3 pilotes Racing Point. 2 actuels, un futur. Oui. Elles sont là, les Racing Point en tête de ce Grand Prix avec un nouveau record en course pour Lance Stroll, une 54-170, 6 secondes 3 d'avance sur Perez, quasiment 15 secondes d'avance sur Sébastien Vettel qui tient derrière lui Verstappen. Albon est décroché, Hamilton est 6e, mais pour l'instant on ne semble pas en mesure d'être vraiment menaçant sur Albon. On retrouve le Hamilton d'hier sans commettre d'erreur mais sans possibilité de vraiment trouver de l'adhérence. Ça va être compliqué et d'habitude lorsqu'il y a des conditions comme celle-ci avec des gommes maxi-pluie, les pilotes se mettent sur la partie mouillée pour ne pas surchauffer la gomme. Je crois qu'aujourd'hui ça va être le contraire. Là il va falloir qu'il se dépêche Verstappen parce que les deux Force India ont pris le large. Mais vous êtes gentil qu'il se dépêche, il a un quadruple champion du monde devant lui au volant d'une Ferrari, il pleut. Vous l'avez dit, au volant d'une Ferrari. Oui, mais la Ferrari pour l'instant elle est 3e, elle tient son rang. Le départ réussi de Sébastien Vettel lui vaut au moins de pouvoir défendre ses chances, en tout cas de défendre et de vendre très cher sa peau à cette 3e position. Trajectoire très différente pour les deux pilotes, Vettel qui reste un peu plus large dans les virages. Pour ne pas aller à la corde là où il y a le plus d'eau. Ah bah là il fait la muraille de Chine là, Sébastien Vettel. Il essaye de rendre sa voiture la plus large possible pour dissuader Max Verstappen d'essayer de forcer le passage. Mais Verstappen n'est jamais assez proche pour tenter le freinage. Il rentre fort dans les virages. Par contre, dans le changement de direction, il est un peu large et ça ne lui permet pas de bien accélérer en sortie de virage. Vettel 3e, Leclerc 14e dans ce début de Grand Prix. Il est bien remonté également Pierre Gasly, lui contraint de se positionner en fond de grille pour changement d'élément moteur, et 13e. Début du 6e tour de course, le meilleur tour cette fois-ci revient à Perez, une 53.2. Stroll a signé une 53.5 au dernier passage. Et le pilote Ferrari a une demi-seconde. Oui, Vettel en 54.1. Il ne revient pas sur les Racing Point. La direction de course nous informe que l'incident du premier tour ne nécessite pas d'enquête. Très bien, très bon choix. Incident de course, rien d'autre. Ici Carlos Sainz, aux prises avec une Alfa Romeo zigzagante devant lui. Et il a passé Kimi Raikkonen, c'était Kimi Raikkonen et il a dû le dépasser. J'adore ce que tu fais, lui dit son ingénieur. Il est bien remonté et Raikkonen là c'est un peu loupé. Ouais, Carlos Sainz encouragé, poussé par Tom Stallard. Sainz qui a donc gagné une position, le voici 8e. Et ça glisse beaucoup pour Charles Leclerc qui était désemparé hier à l'issue des qualifications, ne comprenant pas comment il avait pu être aussi efficace le matin et aussi mal à l'aise et en difficulté l'après-midi en qualif. Un problème de frein avant. Ouh, c'est large pour Lando Norris, c'est pas trop mal récupéré. Oui, il va même peut-être pouvoir rester devant Valtteri Bottas, le virage est à droite. Mais après 2 têtes à queue, Bottas, oui. On va voir ce qu'il est capable de faire maintenant. Oui. Parce qu'il sait qu'il a perdu le championnat là, en étant derrière Lewis Hamilton. Des choses, bien sûr. C'est compliqué pour Leclerc. Lorsqu'on voit Vettel 3e, Leclerc en grande difficulté aujourd'hui. La situation est quand même assez simple à calculer avec cette 6e position et un Valtteri Bottas 16e pour l'instant. Le titre reviendrait dès aujourd'hui à Lewis Hamilton. Pierre Gasly, Charles Leclerc, les deux grands camarades et amis qui se retrouvent en piste, l'un devant l'autre. Leclerc derrière Pierre Gasly en cette première partie de course. Perez, nouveau record en course, une 53.030. Il est revenu à moins de 5 secondes de Lance Stroll. Est-ce qu'il a déjà fait le travail comme maxi pluie maintenant, surtout avec la piste séchante, parce que tous les pilotes derrière Stroll jusqu'à Sainz ont roulé plus vite que Stroll. On rappelle également les règles liées aux pneumatiques. Lorsqu'une course est déclarée mouillée, quel que soit le moment du Grand Prix, le jeu des deux pneus slick évidemment ne s'impose plus. Retour au stand de Charles Leclerc. Premier passage au stand de la journée en course pour Charles Leclerc. Il était coincé, peut-être passer des gommes intermédiaires chaudes.
À la fin du 6e tour, le Monégasque s'arrête pour chausser des gommes intermédiaires, absolument. Bien chauffé, maintenant il va falloir les garder en température avec une piste libre. Et donner une indication également à Sébastien Vettel. C'est lui là la voiture laboratoire aujourd'hui entre guillemets chez Ferrari. Ses temps, ses chronos, la vitesse à laquelle il va pouvoir trouver du rythme ou non va grandement aider Ferrari à prendre des décisions concernant Sébastien Vettel. Oui, on parlait des règles de changement évidemment. Plus aucune règle ne s'applique quant aux 2 pneus slick différents à utiliser en course. Chacun maintenant est libre de chausser ce qu'il veut. Et même avec une piste sèche, les pilotes auraient le droit de rester en pneus intermédiaires. Tout à fait. Ah, il les détruirait vite, mais... sur ce circuit, c'était tellement glissant vendredi qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'Ocon disait vendredi, j'aurais presque été plus rapide avec des pneus intermédiaires ou pluie qu'avec mes slicks aujourd'hui, alors qu'il ne pleuvait pas vendredi. Hey, record du tour pour Vettel, tout de suite battu par Verstappen et Albon qui roule aussi dans les mêmes chronos. Donc là, toutes les voitures se rapprochent tranquillement des Racing Point. Et il a du rythme, Vettel, avec sa Ferrari. Et record pour Hamilton, 1,52,5. C'est en train de prendre du rythme. Ouais, Bottas qui dit ne pas être capable de pouvoir doubler toutes les voitures devant lui. Donc stratégie s'il vous plaît, mon ingénieur. Essayez de me proposer une stratégie différente, demande Valtteri Bottas. L'un des piégés du premier tour comme Esteban Ocon. Il y avait une crevaison à l'arrière gauche sur la voiture d'Esteban Ocon. Vous l'aviez pressenti, Jacques Villeneuve. Ça a été confirmé, d'où ce retour au stand nécessaire, indispensable pour le Français qui malheureusement maintenant navigue en 19e et avant-dernière position. Passage au stand pour les intermédiaires sur la voiture de Valtteri Bottas. La voilà la stratégie décalée qu'on propose aux Finlandais. Il faut tenter, on a vu avec Leclerc qui vient de prendre les records du 2e et 3e secteur. Et quel record, c'est vite avec la gomme intermédiaire chaude. Un tour après Leclerc, passage au stand d'une Mercedes, celle de Bottas, là aussi pour chausser des intermédiaires. Par contre pour doubler c'est plus compliqué parce qu'ils doivent sortir de la trajectoire séchée. Hey. Il y a un petit dilemme là, Jacques Villeneuve, sur le choix des pneus. Ça pourrait être en inter. L'Inter est plus performant maintenant, mais ça marche encore. Allez, au stand pour Vettel. On arrête parce que Ferrari a bien vu les chronos effectués par son coéquipier. Vettel se décale, il ne se fera pas undercuter par Max Verstappen. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Il passe au stand à la fin de ce 8e tour de course. 2 tours après Charles Leclerc, sûrement pour des intermédiaires également. Et là on va voir le vrai rythme potentiel de Verstappen aussi. Ce sont bien des gommes vertes avec lesquelles repart Sébastien Vettel au moment où Albon signe le meilleur temps. Hamilton dans la voie des stands, les intermédiaires pour lui aussi, un tour après Bottas. Les grosses équipes là qui prennent la décision maintenant de passer aux intermédiaires. Maintenant, combien de temps ces intermédiaires vont-ils tenir? J'ai pas l'impression qu'ils s'usaient énormément, donc ça devrait. Et si la température reste dans les gommes. On rappelle que la FIA avait offert un train de pneus supplémentaires aux pilotes à compter de samedi, un train de pneus supplémentaires d'intermédiaire. 5 pneus au total sur ce week-end. Il y en a évidemment qui ont été utilisés en dernière séance d'essai libre hier matin. Oui, Verstappen avec le champ libre vient de prendre 1 seconde aux 2 Racing Point dans le premier secteur seulement avec un record. Donc il était bien ralenti par Vettel, Verstappen. 41-1 le premier secteur de Verstappen qui est un record effectivement. Albon réalise son meilleur premier secteur en 41-7 et on suit Charles Leclerc avec sa gomme intermédiaire qui revient maintenant sur George Russell. Lui aussi en gomme intermédiaire devant lui, parti de la voie des stands. Donc il a eu le temps de les refroidir ces gommes Russell. Quatre voitures passées déjà au stand en course à la régulière. Ce sont les 2 Ferrari, ce sont les 2 Mercedes. Il y a eu bien sûr ce passage d'Esteban Ocon également. Et on arrête Lance Stroll, on laisse Perez en piste. Le leader de la course qui passe au stand à la fin du 9e tour de course.
Les intermédiaires sont là, on les reconnaît au marquage du pneumatique, beaucoup moins prononcé que sur des full wet. Pas mal l'arrêt, pas mal. 2 secondes 9. Au moment où Max Verstappen prend le record, 1,51,0. Ah, il revient vite, il revient très vite, Max Verstappen. Même est-ce que ça sera plus vite que les gommes intermédiaires? Je ne crois pas. Bottas record du premier secteur, Hamilton record du deuxième secteur, Vettel aussi. Ce sont les intermédiaires qui marchent d'entrée de jeu là, Jacques Villeneuve. Et hier, la Racing Point était très rapide avec les intermédiaires, encore plus qu'elle ne l'était avec les maxi pluies. Ce qui est dommage pour alors. Ouais, et puis il préfère rester en piste, il veut pas faire la même erreur qu'hier en qualification. Et voilà le pilote qui prend là en main son destin, qui prend ses décisions, qui les assume. Ne rentrons pas trop tôt dans la voie des stands pour passer les intermédiaires. Le freinage très tardif, retardé de Leclerc qui voit juste devant lui Russell sortir un petit peu milieu de piste. Eh bien voilà, ça lui facilite la tâche. Oui, de toute façon il a laissé passer, il devait, vu qu'il avait coupé la chicane. Valtteri Bottas qui revient sur Esteban Ocon. Dommage pour Ocon parce qu'il est reparti avec des gommes maxi pluie à la fin du premier tour. C'était trop tôt pour déjà tenter les inters. C'eût été peut-être le bon pari. Oui, Williams a fait ce pari. Oui. Dixième tour de course et on appelle au stand Sergio Pérez. Box pour Sergio Pérez, leader provisoire de ce Grand Prix qui va donc s'immobiliser dans quelques instants. Le voici là, est en train de manger Verstappen, donc il va bien. 48,6 pour Verstappen, magnifique chrono. Ça descend très très vite. Oui. Là il exploite tout ce qu'il a dans ses pneus. Le record en piste au moment où s'immobilise Pérez. Ne pas commettre d'erreur dans la voie des stands qui peut être glissante. Ah non, c'est long. Beaucoup trop long. 4 secondes 9, c'est 2 secondes de plus que son coéquipier un tour avant. Et une Renault est attendue, c'est celle de Daniel Ricciardo qui s'immobilise. Là aussi, les intermédiaires sont chaussés. Pas mal. 2 secondes 6, bon arrêt chez Renault. 45,8, excusez-moi pour Hamilton. Excusez-moi, mais la différence maintenant est énorme. Et j'ai peur que Verstappen a déjà perdu par rapport à Hamilton sur l'arrêt au puits avec cet arrêt tardif. Alors, où ressort maintenant Carlos Sainz? Derrière, ici, une Williams. Et on est de nouveau avec Charles Leclerc. Collé derrière Kimi Raikkonen et Kevin Magnussen devant lui. Il est 12e. Et Verstappen demande à s'arrêter. Ce sera dans un demi-tour. Il est au virage numéro 9, là, Verstappen. On a vu tous les chronos. Ce qui va protéger Verstappen, c'est que Hamilton est coincé derrière Vettel. Pérez, Vettel, Hamilton sont quasiment regroupés en piste. Mais Hamilton collé à Sébastien Vettel. Voilà, on les retrouve ici. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Lewis Hamilton, peut-être ce soir, septuple champion du monde. Et juste devant, Sergio Pérez, dont l'arrêt a coûté très cher. Et pour l'instant, ça sourit bien à Lewis Hamilton. Bottas n'est que 13e. Verstappen, provisoirement leader du Grand Prix, rentre à son stand désormais. Est-ce qu'il va être suivi immédiatement par Alex Albon ou va-t-on laisser Albon le plaisir d'être leader d'un Grand Prix? Il est dans la voie des stands en tout cas, Max Verstappen. Et Vettel qui est remonté sur Pérez. Donc peut-être qu'avec cet arrêt... Oh, c'est long. Ah, c'est dommage, c'est peut-être ça qui va l'empêcher de ressortir... Derrière Pérez, il aurait pu doubler tout ce groupe-là. 4 secondes également, dommage pour lui. Ça va se jouer à pas grand-chose. La sortie des stands, il va être mieux placé sur la trajectoire. Le pilote de la Racing Point, Sergio Pérez, qui ressort devant Verstappen. Et Verstappen, par contre, devant Vettel. Il a fait sauter Sébastien Vettel au jeu des arrêts en restant plus longtemps en piste, malgré un arrêt difficile. Un arrêt difficile, il aurait pu ressortir devant Pérez. Mais là, maintenant, par contre, il va avoir du rythme. Verstappen, ça lui a permis de recoller à Pérez et maintenant il devra aller le doubler et ça va être compliqué. Et après la pression de Verstappen en début de course, la pression d'Hamilton maintenant sur Sébastien Vettel.
C'est peut-être pour ça qu'on laisse Albon en piste. Il va rentrer. Ah, je pensais qu'on le faisait ralentir Stroll. Mais Stroll est déjà quasiment revenu sur Albon, qui lui ne s'est pas encore arrêté et qui va, à l'issue de ce 12e tour, à la fin de ce 12e tour, rentrer au stand. Et il va ressortir derrière Hamilton. Hamilton, 6e dans ce Grand Prix avant l'arrêt d'Albon, sera 5e dans quelques instants. Dans l'état actuel des choses, vous le constatez, il serait champion. Il n'y a plus beaucoup de cas de figure qui l'empêcheraient d'être sacré aujourd'hui. Ah, il doit encore aller au bout de ce Grand Prix. Bien sûr, bien sûr. Vettel qui s'est loupé. Albon dans les stands. Vettel qui a un meilleur positionnement à la corde. Est-ce qu'il va insister Hamilton? Non, il se rabat sagement derrière Vettel avant le dernier virage. Ça a failli lui coûter très cher à Vettel, mais il ne s'est pas excité, il est resté calme au volant. Et qui n'est pas rentré au stand? Kimi Raikkonen. Russell qui était parti de la voie des stands avec des gommes intermédiaires. Ah bien ceux qui sont partis de la voie des stands, mais doit encore... Ah non, Raikkonen il s'est arrêté? Il s'est arrêté, autant pour moi. 13e tour de course, on retrouve les leaders de l'extinction des feux quasiment, Stroll et Perez, mais 10 secondes les séparent maintenant. Verstappen au contact de Perez et Verstappen qui s'éloignent, qui crée un espace entre... Oh, drapeau jaune, c'est Giovinazzi qui est au ralenti sur la piste. Parce que la roue... Ah oui, ils ont mal attaché la roue avant gauche peut-être. J'ai eu l'impression qu'elle bougeait. En tout cas... La voiture est immobilisée juste avant le virage numéro 9. Est-ce qu'il manque une roue à cette voiture? Oui, il aurait dû aller un peu plus loin pour qu'on puisse... la reculer. Là, elle est... J'ai peur qu'on mette une virtual safety car et là, ça va être compliqué. Ah oui, alors s'il y a virtual safety car, là, la perte de température dans les pneus, Jacques... Ou la safety car aussi. Ce serait catastrophique, oui. Mais c'est vrai que la position de la voiture de Giovinazzi va obliger une intervention des commissaires sur la piste et ça doit forcer évidemment la direction de course à prendre des décisions. Virtual safety car, tout le monde doit ralentir. Vous l'aviez bien pressenti, Jacques. Ralentissement pour tous les pilotes. Alors ce serait bien que ça se fasse vite. Il est certainement très déçu de Giovinazzi, mais là tous les pilotes n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre un rythme parce que là les pneus vont perdre beaucoup de température, Jacques. Oui, c'est pour ça qu'on a mis une virtuelle plutôt qu'une vraie safety car pour que l'arrêt soit plus court et moins de perte de température de gomme. Revoyons cet arrêt de Max Verstappen. Pourquoi cela a-t-il été si long? Arrière droit sans doute. C'est la seule roue qu'on voit pas bien sur cette image, mais on peut supposer. Et cette sortie des stands... Il n'a pas touché la ligne, Max Verstappen. Il met la roue sur la ligne. Ça, il n'a pas croisé. Je crois que vous n'êtes même pas censé la toucher la ligne. Ah, il la dépasse là. Non, de la caméra extérieure, il ne la dépassait pas. C'est le travers qui lui a poussé l'avant un peu à droite. Bon. En tout cas, oui, regardez les stewards, les commissaires sportifs. Derek Warwick au milieu de l'écran, ancien pilote de Formule 1 qui est le pilote commissaire. Est-ce qu'il estime que cette roue posée sur la ligne blanche à la sortie de la voie des stands pour Max Verstappen doit mériter une enquête d'abord, puis une éventuelle pénalité? On est toujours sous régime de voiture de sécurité virtuelle. Stroll, après son arrêt, qui contrôle la situation. Allez, l'intervention des commissaires devrait être assez rapide. Les Mercedes profitent-elles de cette virtual safety car pour tirer sur leur volant et activer leur système DAS? Ils l'ont remis pour la course parce qu'ils ne l'avaient pas vendredi. Alors, le système était installé, mais ils ne l'utilisaient pas pour simuler ce que serait la saison prochaine. Ah, donc oui, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de simuler. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit performant. Et tout le monde se tient prêt à voir s'afficher la fin de l'intervention de la virtual safety car. On revoit ici Sergio Perez, lui aussi dans la voie des stands, légèrement en biais, l'emplacement d'arrêt. Pour faciliter l'entrée, ça a été un peu long. La roue avant droite qui a tardé à être serrée. C'est ce qui a failli lui coûter cher face à Verstappen. Oui.
dure cette virtual safety car, les monoplaces toujours à faible régime. Ça y est, elle va se terminer. Ending en haut à gauche de votre écran et le vert d'ici quelques instants, c'est 5 secondes après l'affichage normalement de ce panneau. Ça ne roulait pas tellement moins vite qu'en version course là. Allez, drapeau vert, ça repart au rythme le plus élevé que les pilotes peuvent tenter d'avoir. Voyons quelle incidence cette virtual safety car a pu avoir sur les températures de pneus des uns et des autres. J'ai peur pour Ferrari dans ces conditions et d'ailleurs c'est assez visible. Ouais, c'est difficile. Oui, c'est difficile pour Vettel là. Ouais, on a l'impression qu'il va se faire manger, Sébastien Vettel. Pour l'instant, il tient dans le virage numéro 8. C'est bon, là, les quelques virages de mise en chauffe sont passés. Ça devrait pouvoir tenir pour Vettel. Et Albon qui est remonté sur Hamilton grâce à Vettel qui fait tampon. Et record du deuxième secteur pour Verstappen qui lui a mieux gardé sa gomme. Où il a failli aller là. Lewis Hamilton, mais il s'est loupé, il a bloqué ses roues et c'est pour éviter. Et il s'est fait doubler par Albon de la même. Albon qui en profite, c'est Albon qui fait la bonne opération face à Hamilton et qui maintenant vient séparer les deux champions du monde. Petite erreur, grosse conséquence pour Lewis Hamilton. Et les voici qui à leur tour entament leur 16e boucle dans ce Grand Prix. À bonne distance maintenant, Vettel est à 18 secondes de la tête de course. Il n'est plus suivi par Hamilton mais par Albon. Problème de frein avant et on l'a vu, il freinait sans tenter le dépassement mais il s'est quand même fait avoir. Est-ce qu'ils ne sont pas, en train de surchauffer? Alors on a vu tout à l'heure, au moment de l'arrêt au stand de Verstappen, les mécaniciens enlever un petit scotch sur les écopes de frein pour libérer un peu d'air à cet endroit. C'était limite. Vettel, il le connaît, ce dégagement. Et d'habitude, c'est avec son coéquipier qu'il termine sa course à cet endroit. Et cette fois, à hauteur, ici, la Ferrari face à la Mercedes. Mais où est passé Albon? Oui. Il est passé. Tout simplement, ce serait bien de nous le montrer. Albon est passé et a enfumé Vettel. Il est déjà 200 mètres devant. Et du coup, Hamilton retrouve son meilleur camarade de jeu aujourd'hui, juste devant lui. Et c'est Pérez qui est à l'arrêt pour l'instant. Pérez, il est sous la menace plus que directe de Verstappen. Regardez, il est collé à la boîte de vitesse, à la crash box de la Racing Point, Max Verstappen. Qui lui vient prendre le vibreur pour essayer de se faire tenir un peu par le vibreur intérieur. Par contre, il a du mal à accélérer comme lors des qualifications. Trop agressif sur la pédale d'accélérateur. Pourtant, il a plus d'adhérence là que le pilote devant lui. Et pourtant, Pérez, meilleur tour en course. 1,45,3, c'est dire le rythme que pourrait avoir Verstappen s'il avait piste dégagée. Albon qui vient de passer devant en 1,45,0. Deux Racing Point, deux Red Bull, une Ferrari, celle de Vettel au 5e rang, une Mercedes, celle d'Hamilton à la 6e position, Ricciardo 7e dans ce Grand Prix devant Carlos Sainz, Leclerc dans la zone des points comme Kevin Magnussen, George Russell 11e, partie de la voie des stands, 11e à la porte des points, George Russell. Après son énorme déconvenu et coup de blues d'Imola, des points aujourd'hui lui ferait le plus grand bien, surtout que, on rappelle, il a tapé en rentrant dans la voie des stands tout à l'heure, avant le départ du Grand Prix. Revoyons ici le dépassement d'Alex Albon. Voilà ce que l'on n'avait pas vu au moment du direct. Oui, tranquillement, proprement. Bien plus d'adhérence là et Vettel ne pouvait pas faire grand chose. Il survit, mais c'est bien, c'est déjà une belle position en course. Il survit. Sergio Pérez sous la menace, on le disait, de Max Verstappen. Ce qui est compliqué pour Verstappen, c'est que la Racing Point est rapide en ligne droite. Oui. Elle est véloce et ça devient compliqué pour doubler. Il faudra tenter un freinage kamikaze. Mais quand on voit la quantité de risques prises par Verstappen depuis le début du week-end, que ce soit pour faire chauffer ses pneus ou ne pas trop les refroidir, que ce soit pour attaquer un adversaire, je me dis qu'à un moment donné, sur la durée du week-end, ça va peut-être mal se finir à un moment donné. Fiat qui s'est sorti au virage 4, petit tête à queue.
Et il est reparti. Alors que l'on suit en petite fenêtre le duel Vettel-Hamilton pour la 5e place. Et c'est plus intermédiaire pour l'instant qui survivent bien parce qu'il reste de l'eau. Jacques sur la piste. J'ai pas l'impression que la piste va sécher. Oui. Elle va rester humide longtemps. Et il reste plus de 40 tours à couvrir ou 1h27 de course au maximum. Il va être long ce Grand Prix vu le manque de rythme des monoplaces cette année. Il va être long mais il va être difficile surtout et il risque de nous apporter encore quelques surprises. Il n'y a pas de surprise pour l'instant dans l'éventuelle attribution du titre. On rappelle que dans sa position, Lewis Hamilton 6e de ce Grand Prix, Bottas 15e. Hamilton serait champion à l'arrivée de ce Grand Prix en l'état du classement. Verstappen qui refroidit ses gommes. Est-ce que les intermédiaires se mettent à surchauffer? On l'a vu se décaler dans la partie humide. Ah, il va peut-être trouver la meilleure réaccélération, non? Ah, il a plus la... Ouf, il lui ferme la porte tardivement. Là, Sergio Pérez. Et ça envoie en tête à queue. Et c'était sûr que ça allait mal se finir pour Max Verstappen. Maintenant, faut voir si elle va rester sur la piste. Oh, il est incroyable. Double 360. Et elle est quasiment revenue dans l'axe. Quelle erreur, mais quelle erreur! Oui. Trop vite, trop tôt. Il l'avait, le dépassement. Il fallait juste attendre un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il a du mal à faire. Et Vettel et Hamilton dépassent Max Verstappen. Malheureusement, Pérez dit merci. Bah, là, il se faisait doubler ce tour-ci. Oui. Sauf que c'est allé un petit peu vite, un peu trop tôt. Rentré au stand de Max Verstappen, du coup, qui une deuxième fois aujourd'hui repasse par la voie des stands. Il va mettre quoi? Des slicks maintenant? Non, des gommes rondes. Parce que là, il les a bien abîmés. Quelle erreur, mais quelle erreur. Eh oui, des plats sur mes roues, dit Verstappen qui re-rentre dans la voie des stands maintenant. Aïe, 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 aïe. Pérez et Stroll disent merci. On revoit l'action, Jacques, vous nous expliquez, il est déventé aussi, il perd de l'appui parce qu'il est juste derrière. Et qui prend les virages en plus. Surtout qu'il est resté à fond, il voulait mieux sortir du virage, il est resté à fond sur la partie avec la peinture et oui. C'est clairement ça n'allait pas passer. Eh bien, il aura fait 7 tours avec sa gomme intermédiaire. Incompréhensible comme manœuvre de la part de Verstappen. En plus, il est dans une position en termes de performance à ce moment du Grand Prix qui doit lui permettre de jouer la victoire. Oui, il a le rythme pour aller il avait le rythme pour la victoire. Pérez était en perdition, il avait trop tapé dans ses gommes, donc encore un tour ou deux, il le doublait facilement. C'était vraiment pas la bonne prise de risque. Max Verstappen reparti à la 8e position, assez loin derrière Carlos Sainz, quelques centaines de mètres devant Leclerc, une centaine de mètres devant Leclerc, et toujours Sébastien Vettel qui résiste à Lewis Hamilton. Elle est quand même pas mal cette situation, je trouve, pour Vettel, parce que il a la meilleure voiture du plateau derrière lui, l'homme que tout le monde aimerait battre cette saison, et pour l'instant il lui résiste. Et je pense que moralement, mentalement, quelle que soit l'issue de ce combat, ça doit faire du bien à Sébastien Vettel pour une fois d'être proche du podium, d'être dans un rythme où il arrive à tenir la Mercedes d'Hamilton derrière lui. Il en avait besoin, vous saviez, Stroll avait besoin des câlins selon son équipe. Vettel avait besoin de rouler devant. C'est bon pour le moral. Et Albon aussi, Albon qui enchaîne les records du tour. Ça a toujours été un pilote plus rapide en course qu'en qualification. Et maintenant il a le champ libre vu que son coéquipier n'est plus là. Ça va peut-être être sa journée. Le champ libre, toujours pour Lance Stroll. On se concentre peu sur les images sur le leader, mais parce qu'il est sur une course, j'ai envie de dire à la Hamilton, habituelle, tranquille, devant. Alors ça n'est jamais très tranquille, mais en tout cas, on ne le voit pas. Il a 7 secondes d'avance. Il est en tête de ce Grand Prix. L'arrêt a été plutôt bien géré. Mais il vient de ralentir, là, 2-3 secondes de perdu sur le dernier tour pour Stroll. Est-ce qu'il y a eu une erreur ? Oui, d'autant qu'il n'a pas dépassé de pilote retardataire. J'ai l'impression que le ciel se lève. On aura peut-être une piste en gomme slick pour la fin de la course, donc encore plein de surprises. Le radar météo qui laisse apparaître ça et là des masses d'eau importantes, mais c'est vrai que pour l'instant, la tendance est plutôt à l'éclaircie, à l'accalmie en tout cas. Pas d'accalmie dans cette bataille entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton.
Si déjà Hamilton a des problèmes de frein, on peut imaginer qu'à suivre une monoplace d'aussi près... Il a des problèmes de frein parce qu'il ne chauffe pas assez, donc ça devrait aller avec la piste séchante. Ouais, je perds tellement de temps derrière Sébastien Vettel. On le voit, fais ce que tu peux. Là, il n'y a pas de solution que Peter Bonington puisse proposer à son pilote, autre que essaye de le doubler sur la piste. Record du tour pour Alex Albon, 3e dans ce Grand Prix. Voilà le genre de Grand Prix qu'on attend d'Alex Albon. Et si aujourd'hui la Red Bull qui pouvait aller chercher une victoire, c'était celle d'Alex Albon. Il revient en tout cas sur Sergio Pérez. Il est à 2 secondes 6 du Mexicain. Ça y est, il reprend du rythme. La Vettel avec la piste qui sèche un peu, alors que les voitures qui chauffent plus leur gomme tapent dedans. Une 42.0, c'était le record du tour à l'instant de Verstappen, mais tout de suite battu par Leclerc en 1.41.990. Carlos Sainz et Charles Leclerc, dont on compare les chronos. Et Leclerc a retrouvé beaucoup de rythme à coup de 2 secondes, 3 secondes par tour sur les derniers tours. Leclerc là en ce moment déchaîné, qui a porté non pas de vue puisqu'il est à 5 secondes de Verstappen, mais il est en quête pour la sortie de la voie des stands, j'imagine. Et la roue posée sur la ligne blanche, la règle dit qu'on ne touche pas aux lignes. Voilà, c'est confirmé. Ça c'est fou. C'est dur. Hein. C'est dur parce que j'ai pas l'impression. Il ne l'a pas traversé. Bottas est au ralenti dans le premier secteur. Tête à queue. Probablement. En tout cas, il s'est passé quelque chose puisque Daniel Ricciardo vient de le dépasser. Ça serait dur là pour Verstappen si cette sortie de voie des stands lui donnait une pénalité. En plus. Il y a quelques centimètres carrés de gomme. Et on va revoir ce qui est arrivé à Bottas dans le virage 2. Sortie du virage numéro 1 ici. Il a pris la flaque. Dommage. Et il a failli la récupérer. Pas sa journée. Lui et Verstappen là aujourd'hui. C'est pas sa saison. Oui. Commettre des boulettes. On retrouve Ricciardo et Sainz, bataille tellement importante au championnat entre Renault, McLaren et Racing Point. Alors là, aujourd'hui, Racing Point, si la situation restait telle qu'elle est, mettrait un énorme coup à ces deux rivaux pour le titre, non pas pour le titre, mais pour la place au championnat constructeur, la 3e place. C'est Renault qui l'occupe aujourd'hui, mais avec un seul point d'avance sur McLaren et sur Racing Point. Autant dire qu'un doublé, là, ce serait 43 ou peut-être même avec le meilleur tour. Pour l'instant, il n'appartient pas à un pilote Racing Point, mais 43 points ou 44 points pris aujourd'hui par Racing Point, ce serait la fin des espoirs de McLaren et de Renault, avec 3 courses encore à couvrir. Après 21 tours couverts dans le 22e tour, le point sur le classement et les écarts stabilisé entre Stroll et Pérez, 5 secondes 1, 5 secondes 2. Albon par contre qui menace maintenant directement Sergio Pérez. Sera-t-il un peu plus patient que son coéquipier tout à l'heure pour tenter de passer le Mexicain? Verstappen s'est fait prendre au piège. Petit écart pour refroidir un petit peu les gommes. Ouais, il commence à chauffer là parce qu'on voit qu'il y a un éclairci, un léger éclairci. Mais en général, il est plus calme en course. Albon, c'est un pilote assez calme, donc il ne devrait pas se faire piéger de la sorte. En tout cas, on le sent en confiance avec ses gommes intermédiaires, avec le niveau de grippe qui est celui de la piste actuellement. Lui à qui Christian Horner et Helmut Marko ont donné finalement jusqu'à la fin de la saison pour tenter de les convaincre de le conserver, eh bien s'offre aujourd'hui une vraie possibilité de les impressionner. Alors, ça serait le bon moment là, ça serait bienvenu. Max Verstappen à la sortie du dernier virage. Non, c'était un petit peu avant. Oui, sortie du dernier virage. Oui, si, c'est bien ça. Il en veut trop, il en veut trop, comme on a vu hier en qualification. Il ne maximise pas le potentiel de sa monoplace. Jacques, la pluie et les conditions de faible adhérence obligent à beaucoup en enlever et à se forcer à se restreindre.
Oui, le moins on en fait, le plus c'est compétitif. Donc c'est un pilotage de feignant. Oui, faut être feignant. Pratiquement. Donc ça semble contradictoire, mais c'est ce qui fonctionne le mieux sous ces conditions. Qui sera le plus feignant aujourd'hui pour essayer de remporter ce Grand Prix? Lance Stroll est bien parti. Mais Albon maintenant remonte bien. S'il peut se défaire de Pérez, il devrait être capable de remonter sur Stroll qui a ralenti le pas. Toujours ce petit écart effectué avant le premier virage par Alex Albon. Qui est entré un peu fort là dans le premier virage. Finalement ça glisse bien moins qu'hier. On voit très peu de pilotes se mettre en difficulté comme c'était le cas en qualification. So we just need to keep these tyres in decent state so they can transition to dry. That's a long way away. Ça va prendre beaucoup de temps avant que la piste sèche. On lui demandait de préserver ses gommes jusqu'à la sèche de la piste, mais ça serait vraiment beaucoup de tours. Donc on peut imaginer un autre passage en gomme intermédiaire avant la gomme slick. C'est plus compliqué en fin de ligne droite pour Albon. Le Racing Point a vraiment une bonne vitesse de pointe et ce qui la met à l'abri, ce qui la protège. Seul Verstappen tout à l'heure avait réussi à s'approcher de Pérez, mais la pression Pérez se faisait sentir par la pression Verstappen se faisait sentir par Pérez. La pression d'Hamilton sur Vettel, elle a beaucoup diminué. Le pilote britannique maintenant à 3 secondes derrière Sébastien Vettel. Il a repris un petit peu l'air, Sébastien Vettel, à moins qu'Hamilton volontairement se soit un peu laissé distancer, ne trouvant pas de solution dans l'immédiat. Il a préservé ses gommes. Vettel, il est plus rapide que les deux Racing Point. 45-0, c'est le temps de Stroll au passage de la ligne. 44-5 pour Pérez, 44-8 pour Alex Albon. On va pointer le temps de Vettel dans quelques instants. Oui, 42-8. Sébastien Vettel, il est le plus rapide des hommes de tête, en tout cas dans le top 5 au moins. Ce n'est pas surprenant, la Ferrari a du mal à chauffer ses gommes. Maintenant que la piste sèche, merci. Je suis là pour ça. 43, oui. Eh bien, la Ferrari reprend du rythme alors que les voitures devant qui avaient bien chauffé les gommes, qui étaient très compétitives en qualification, souffrent. Et confirmation que pour l'instant dans le top 10, un seul pilote roule sous la minute 43, c'est Sébastien Vettel, une 42-8. Et Ricciardo derrière, 43-0, c'est rapide aussi. C'est son meilleur tour en piste, ouais, pour l'instant. Et oui, la piste est encore détrempée. Et on voit qu'il n'y a qu'une mini trajectoire tout à la corde du virage 12 parce que c'est une flaque d'eau sinon qui attend les pilotes. Là, il n'y a vraiment pas un centimètre à laisser sur la droite sur cette épingle gauche. Et surtout ne pas mettre de gomme slick. On l'a vu même là, une piste complètement sèche vendredi. C'était une patinoire. Il a du mal à sortir du dernier virage, Albon, comme Verstappen. Est-ce que c'est lié au moteur Honda qui est peut-être trop agressif à bas régime? Ça a longtemps été l'un des soucis de ce moteur. Sa drivability, comme disent nos amis britanniques, la flexibilité et l'agrément de conduite de ce moteur. La souplesse moteur, voilà le mot exact que je cherchais. Très français. Norris qui s'est jeté. C'était façon karting, mais c'était beau. Joli passage. La technique du pousse-toi de là que je m'y mette. Mais c'était beau, par un virage inattendu. Il fallait un petit peu d'effort quand même des deux, surtout de Russell, parce que ça pouvait évidemment mal se terminer.
Oui, Russell qui est bien placé parce qu'il est sorti, il a pris le départ de la voie des stands. Et regardez comme Albon dans les lignes droites cherche le refroidissement de ses pneus. Ouais, pour se rapprocher de Perez, oui, c'est tout ce qu'il doit faire. 3 derniers Grands Prix pour le pilote thaïlandais. C'est important aujourd'hui, si possible, de monter sur le podium. En tout cas, d'inscrire des points. Profiter de l'excès de confiance ou en tout cas d'ambition de Verstappen qui lui coûte cher. Il est toujours sous enquête. Vous voyez ce petit point d'exclamation dans la loupe à côté du nom de Max Verstappen qui navigue actuellement en 8e position. Sa roue avant droite à la sortie de la voie des stands à la fin de son premier arrêt. Cette roue avant droite est venue toucher la ligne blanche à la sortie. Elle ne l'a pas traversée, alors je trouve c'est le contact avec il ne faut pas toucher les lignes. C'est compliqué. Surtout sous la pluie, parce qu'avec le travers, l'avant se décale légèrement vers l'intérieur et c'est ce qui lui a fait mordre la ligne aussi. Magnussen comme cible juste devant le nez de Lando Norris, sous le nez de la McLaren. Il y a une belle trajectoire maintenant, une belle ligne là. Il va y aller, non. Le problème de ces épingles ici, c'est vraiment l'eau qui reste stagnante juste à l'extérieur de la trajectoire. Il va tenter la même que précédemment, que contre Russell. Si ça a marché. Non, c'est Magnussen. Hein. Oui. C'est pas le même caractère. Il faut faire plus attention. Bonne réaccélération de la McLaren. C'est le dernier point qui se joue, c'est la 10e place en jeu entre les deux pour l'instant. Mais même avec sa nouvelle gomme, ça ne fonctionne pas super bien pour Verstappen. Il a du mal. De toute façon, une piste séchante, il vaut mieux une gomme intermédiaire usée que neuve. La neuve va surchauffer. La direction de course, ce sera étudié après l'arrivée. C'est si difficile que ça d'enquêter pendant la course. Il a à peine touché, il était en travers, donc. Soit, mais ils peuvent pas prendre une décision maintenant. Non, faut que il pourrait. C'est assez simple à prendre. Sérieusement, ils sont 4. Parce qu'ils n'ont pas besoin de demander au pilote. Il n'y a pas d'autre enquête. Il n'y a pas d'autre enquête en cours. Oui, mais ils veulent regarder la course comme nous. Attendez, ils sont payés pour faire ce travail-là, donc. Ils sont fans. Oui, non mais. Ah mais d'accord, on verra ça plus tard. Bah, écoutez, rappelez-nous quand vous serez décidé. Hein. Cela veut peut-être dire qu'ils ne sont pas tous d'accord. D'accord, ils entendront Verstappen. Yeah, copy that. Okay, so we're just looking to try to extend this into the dry tyres, Max. Not expecting any more rain. Plus de pluie attendue sur le circuit. Et de faire tenir cette gomme parce que son avant droit est mort. Il a bien dit l'avant droit. Il a bien dit l'avant droit. Il y aurait une autre voiture impliquée, on demanderait l'avis des deux pilotes, mais là si la vidéo est claire. C'est fait, on a raté. Oui, c'est fait, il est passé devant Magnussen. Lando Norris n'a pas attendu le dernier virage pour plonger à la corde, c'était fait avant. Non, il vous a écouté, il a su que c'était Magnussen. Il le savait sans ça. Hein. Lando Norris qui rentre donc dans la zone des points. Et Vettel qui tranquillement continue sa remontée vers la tête de cette course. Oui, Hamilton qui ne tient pas le rythme. Non, ça fait un moment qu'il a décroché Hamilton, toujours en proie à des problèmes de frein, semble-t-il. Joli freinage ici. Oui, propre. Comme très bien effectué. Hamilton, qui a souvent connu, c'est étonnant, mais les jours de titres mondiaux pour lui, qui a souvent connu des Grands Prix difficiles. Encore dans le deuxième secteur, donc ça va mieux. Un Grand Prix du Brésil 2008 difficile, des courses au Mexique difficiles également pour être sacré. Et Vettel plus qu'à 3 secondes d'Albon. Oui, il revient sur Perez et Albon. Oui. Je n'ai plus de pneus avant, dit Alex Albon. Voilà la raison. Et Perez doit pas être loin du même problème. C'est Vettel qui peut-être parmi ces 5 pilotes de tête a le mieux tenu ses gommes jusqu'ici. Et Hamilton aussi qui maintenant lui aussi a retrouvé du rythme. Ils arrivent très très vite sur Albon là. Ils fondent sur Albon, que ce soit Vettel ou Hamilton. Moins de 2 secondes maintenant d'écart. Il va se faire manger Albon à ce rythme. Oui, c'est le même cas de figure pour les deux Racing Point. Mais oui. Ils n'ont plus de rythme. Par contre, Leclerc, lui, plus en difficulté que
que Vettel, mais il est plus loin, donc il doit plus se battre. Oui, c'est un autre duo qu'on suit ici, hein. C'est Verstappen-Leclerc, mais il se passe à peu près la même situation un peu plus haut entre Albon et Vettel. Oui, plus d'une seconde reprise. Ah bah regardez, chaque tour, 1 seconde 4, 1 seconde 3, 1 seconde 3 dans le 28e tour. Et en plus, il l'a dans la mire, donc il voit qu'il remonte. Alors c'est bien. Ça, c'est encourageant. Oui. Ce qui est bien, c'est... On va écouter Stroll. So much wear, Brad. Copy that, Lance. We're just trying to get to dries. We're trying to get to the dry. Eh oui, même souci pour les pilotes Racing Point et Leclerc qui est remonté sur Verstappen. Et surtout, on évoque la possibilité de passer aux pneus slick. Il reste 28 tours. On a vu qu'il y avait une trajectoire séchante. Il va falloir y passer à un moment donné. Regardez comme il s'use ses pneumatiques. On suit de nouveau là Max Verstappen. Voilà des slicks. Oui, il en a fait lui-même des slicks, exactement. 30e tour de course. Et le choix, le passage au slick semble maintenant inévitable. Maintenant, le tout est de savoir à quel moment. Là, je vois mal des pilotes en slick sur cette piste. Tout de suite. Ça me semblerait très compliqué. Ouais, mais si les pneus se détruisent, les intermédiaires se détruisent, il va bien falloir, on va pas attendre la crevaison ou l'explosion du pneu. Il y a encore de l'eau sur la pluie, donc il faudra remettre. Il y a encore de l'eau sur la pluie. Oui, sur la piste. Sur la piste. Que nous dit de la direction de course? Qu'ils sont partis déjeuner. Ah non, bon, pardon. DRS autorisé, oui. Piste suffisamment sèche. DRS autorisé. Oui, on a vu que Vettel remontait sur Albon et qu'on a vu qu'Albon butait sur Perez, donc tout à l'heure. Oh, Albon, il a fait un tour en 1,46, il a tout perdu. Eh oui. Il a décroché Perez. Il s'est fait décrocher de Perez. Vettel à 1 seconde 3. À Sébastien Vettel maintenant et peut-être Hamilton dans la foulée d'essayer de vite passer Albon pour accrocher Lance Stroll et Sergio Perez. Là aussi Hamilton se décale, va chercher les zones humides. Il a raison, il voit que maintenant c'est le moment où il peut faire la différence. Et du coup il a raccroché Sébastien Vettel également. Et les pilotes comme Albon qui s'écartent dans la ligne droite. Les pneus sont en souffrance, en surchauffe pour ce qui est des pneus avant. Par contre Vettel n'y va pas lui. It's a matter of taking these to the transition. I don't think there's going to be a transition, to be honest. It's slippery as hell out here. Ouais, je pense pas qu'il y aura de transition. Passage au stand pour Charles Leclerc. Il va mettre des slicks ou pas, Charles Leclerc? Non, intermédiaire. Oui. On attend quand même celui qui va oser. J'aurais dit chapeau. Non, mais il a dit Hamilton, il n'y aura pas de transition. Par contre, il lui reste combien de trains de pneus à Leclerc? Comme ça n'est pas permis. Parce qu'il reste encore 28 tours à effectuer et les intermédiaires ne tiendront pas 28 tours. Et il va essayer de les tenir autant que possible. C'était pour Charles Leclerc le deuxième arrêt dans ce Grand Prix. C'est Vettel n'a pas réussi à accrocher Albon. Albon a repris du rythme avec la pression Vettel. Et c'est surprenant, mais Verstappen n'arrive pas à doubler une McLaren alors qu'il était si vite en début de course. Oui. Et il a tapé dans sa gomme lorsqu'il a passé le train de gomme neuve. Son tête à queue aujourd'hui lui coûtera très très cher. Sainz à l'attaque sur Ricciardo, là on le voit depuis la caméra de Verstappen, qui est aux premières loges de ce combat. Ricciardo, Sainz, Verstappen regroupés en quelques secondes seulement. Bien sûr des records pour Leclerc avec sa gomme neuve. Le problème d'une gomme neuve maintenant, c'est qu'elle surchauffe et elle s'use, comme on l'a vu avec Verstappen. Et combien de temps va-t-il faire vivre cette gomme? Charles Leclerc qui termine donc son premier tour avec ce nouveau train de gomme intermédiaire. Il vient de doubler Verstappen, Sainz et Ricciardo là avec ce tour.
Hamilton au large ici. Il laisse un peu de répit à Vettel. Hamilton qui a connu ici l'une de ses plus grandes courses en GP2 en 2006. Parti 7e, qui était parti à la faute très tôt dans cette course de GP2, reparti 18e et qui avait finalement terminé 2e de cette course. Des remontées assez extraordinaires. C'est une des courses marquantes de l'histoire de Lewis Hamilton. Il y en aura beaucoup d'autres ensuite qui vont sans doute le conduire aujourd'hui à un 7e titre de champion du monde. Ouais, bien croisé, décroisé de la part de Carlos Sainz ici pour sans doute prendre l'avantage sur Daniel Ricciardo. Oui, il est passé. Maintenant Ricciardo est proche. Et en plus il avait le DRS. Il avait doublé après la zone de détection. Et c'est Verstappen maintenant qui va peut-être pouvoir attaquer. Tiens, Ricciardo, Verstappen que l'on retrouve, les deux grands copains. Et il rentre au stand, Daniel Ricciardo. Des intermédiaires toujours, il est trop tôt, beaucoup trop tôt encore pour les slicks. Oui, mais là, faire tenir les intermédiaires jusqu'à la fin du Grand Prix, ça va être compliqué. Il faut tenter de tenir encore quelques tours. Il aura tenu 22 tours avec ses gommes intermédiaires, Daniel Ricciardo. Et le record du tour pour Leclerc, qui a mis 4 hein. secondes sur ses compagnons. 40.9, Charles Leclerc, qui remonte au 8e rang. Et qui ressort loin devant Ricciardo. Ah oui, il lui a mis 300 mètres là. C'est le gros dilemme, hein. Il y a une trajectoire assez sèche mais avec des points d'eau, des zones d'eau un peu partout. Oui, et puis on l'a vu, même une piste complètement sèche ne faisait pas fonctionner la gomme slick. Difficile choix pour un pilote, surtout celui qui est en tête, c'est celui qui ne doit pas prendre de risque normalement dans ce genre de décision. Pas prendre de risque, mais garder du rythme, parce que regardez ce qui est en train de se passer. Stroll est en train d'être rattrapé par tout le monde. Perez est à 2 secondes 4, mais Albon, Vettel et Hamilton reviennent également. C'est maintenant qu'on va voir comment il va gérer le stress et la pression. Elle va être énorme la pression à l'entame du 34e tour. Perez juste derrière lui à 2 secondes maintenant. Et Vettel qui s'arrête. Sébastien Vettel qui rentre au stand. Des intermédiaires aussi. Regardez, c'était des slicks qu'on vient de lui enlever. Ah oui. Allez. Oh non. Dommage, 2 secondes de perdu. 3 secondes même. Il n'y a pas un week-end où tout va bien se passer. Non, ça c'est pas possible. Les 3 secondes de perdu, il va les récupérer dans son tour de sortie, mais c'est dommage. Comme ça, il pouvait aller chercher Albon, et ce qu'il ne fera pas. Tête à queue dans le premier secteur. C'est Albon qui est parti en tête à queue. Tout seul ou en tentant un dépassement? Il est en tout cas en tête à queue. On va revoir dans quelques instants ce qui lui a valu cette perte de contrôle. Au moment où Leclerc fixe de nouveau un record en piste, le voici, ce replay d'Alex Albon. Tout seul comme un grand. Il a facilité la tâche des pilotes qui le suivaient. Hamilton. Eh oui, donc peut-être qu'on aurait dû laisser Vettel en piste. Voyons à quelle vitesse, alors que l'on revoit ce tête à queue, à quelle vitesse Vettel peut revenir maintenant sur Max Verstappen. Oui, parce que Vettel est ressorti derrière Verstappen. Hamilton en 3e position, qui tente de faire survivre ses gommes intermédiaires. Stroll en 43.6 au dernier tour. Derrière lui, ça va plus vite. 42.2 pour Perez. 42.7, c'était le tour d'Albon avant qu'il a fait la jonction, Perez, là, sur le tour. Voyons le temps de Lewis Hamilton au passage de la ligne. Perez en 43.8 et Hamilton en 41.6, c'est son meilleur tour en course. C'est l'avant droit qui a pris du temps, l'arrière droit pardon. Oui, pourtant il était fixé le pneu, étonnant. Arrêt au stand maintenant d'Albon. Après le tête à queue, donc de toute façon il ressortira derrière Vettel, et peut-être même derrière Leclerc. Sachez que Pierre Gasly est également passé par les stands une seconde fois, il y a juste à l'instant. Et Perez qui a devant lui le leader de la course. Et on attend longtemps chez Racing Point, on attend longtemps. Mais à ne pas prendre de décision, on va prendre les mauvaises décisions.
encore un tour et Vettel aura fait la jonction. How long can this tyre go for? We don't know that, Lewis. Et combien de temps il va falloir que je tienne avec ces pneus? On ne sait pas, Lewis, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les deux leaders sont coéquipiers et la jonction est quasiment faite entre Lance Stroll et Sergio Pérez. Alors là, les consignes en interne. Bonjour. Hein. Mais est-ce qu'il y en aura? Ah bah il peut y avoir des consignes. Vous avez deux voitures. Ça n'est jamais arrivé ni à Force India, ni à Spiker, ni à Midland, voilà, et toujours pas à Racing Point. Là, c'est une situation exceptionnelle pour eux. Oui, inattendu, exceptionnel. Les deux voitures en tête d'un Grand Prix au combat. Il faut que le combat se termine proprement. Ah oui. Si vous aviez un doute sur l'état de stress sur la passerelle de commandement Racing Point, vous en avez une confirmation visuelle. Stress maximal maintenant. Les retardataires qui se trouvent devant les leaders, à savoir Russell et Gasly, vont devoir s'écarter d'ici quelques instants. Et on ne les arrête pas? Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu figés, pétrifiés par la peur de s'arrêter ou non? Mais ils vont tout perdre là. Pour s'arrêter, c'est déjà trop tard. Why are we doing that? Why? Stay out then, stay out. Ah oui, on lui propose de rentrer au stand pour mettre des intermédiaires neufs. Il dit mais pourquoi? Ok, reste dehors. Lance Stroll qui ne valide absolument plus de rentrer au stand. Il a compris que s'il rentrait, c'était perdu. Oui, c'est perdu parce qu'il a déjà fait un tour ou deux de plus que les pilotes qui se sont déjà arrêtés. Donc il se ferait sûrement doubler. Et là, il voit que la piste sèche. Donc il faut peut-être mieux attendre. L'abandon de Kevin Magnussen. Oui, à la sortie de la voie des stands. Ou des mal attachés. Peut-être un problème de serrage, oui. Probablement un problème de serrage. On a sûrement dit à Magnussen, arrête-toi immédiatement. Et ils ont réussi à le repousser en montée, c'est pas mal. Jolie performance. Alors voyons cet arrêt de Kevin Magnussen. L'avant gauche. Non, j'aurais dit l'avant droit moi, mais stop the car. Bon, bah en tout cas, peut-être la roue arrière. On a perdu tous les deux. Voilà. Allez, on se concentre sur cette bataille en tête avec derrière Lewis Hamilton qui est à 2 secondes maintenant. Et l'arrêt au stand de Lance Stroll. On arrête Lance Stroll maintenant. On lui demande de rentrer au stand et il s'exécute. Passage au stand du leader pour la 2e fois aujourd'hui. Il s'était immobilisé au 9e tour. Il laisse de nouveau Sergio Pérez seul en piste, en tête avec Hamilton à ses basques. Oui, parce que Vettel n'a pas fait un tour de sortie fantastique. Donc pour l'instant, Stroll ressortira devant Vettel. 27, vraisemblablement. 27 tours couverts avec ses pneumatiques. Ah, il faut tout réussir là. L'arrêt parfait, il faut le faire maintenant. Arrêt correct, on va dire. C'est mieux que celui de Vettel. Hein. Il y avait 2 secondes et demie de différence entre Stroll et Vettel sur l'arrêt au puits. Donc on va voir la différence à la sortie des stands. Verstappen va ressortir devant Lance Stroll qui ne touche pas la ligne blanche. Verstappen devant Stroll. Il s'en sort bien Verstappen avec son tête à queue. Alors l'incident, oui, après la course, on a bien compris que les commissaires allaient plutôt enquêter après que pendant le Grand Prix. Et la menace qui plane maintenant sur Pérez se nomme Lewis Hamilton. Ouais, parce que l'on va laisser Pérez en piste ou l'arrêter, faire une stratégie décalée pour les deux pilotes Racing Point. Et quelle stratégie pour Lance Stroll avec ses pneus intermédiaires frais, neufs. Attaquer. Il faut qu'il attaque. Attaquer Verstappen devant lui. Hein. Il est derrière Verstappen et il est juste devant lui. Voilà. Oui, il faut juste absolument attaquer. Les leaders de ce Grand Prix, Pérez, Hamilton très bien placé derrière la Racing Point, DRS activé pour le champion du monde à l'extérieur. Ouais, qui passe en tête de ce Grand Prix. Lewis Hamilton, dépassement à la régulière mais au DRS pour prendre les commandes de cette course. Et qui reste en piste, il a encore du potentiel gomme. Ouais, aspiration plus DRS, là c'est... Ils étaient proches l'un de l'autre, hein, pourtant. Pérez est resté en piste, hein, il n'a pas collé la stratégie de son coéquipier. Changement de leader, donc une nouvelle fois. Hamilton, Pérez, Verstappen 3e, Lance Stroll au contact. Pas tout à fait au contact. Et la pluie qui revient. Mais non. Si. Ah non, it's graining. Voilà, il y a du graining sur sa gomme, pardon.
C'est pour ça, oui, la gomme neuve maintenant ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça que Verstappen a peut-être un bon rythme en ce moment. Parce que regardez, Leclerc qui s'était arrêté avant Albon réussit à tenir le rythme d'Albon maintenant. Là, on ne pourra pas reprocher à l'écurie Racing Point d'avoir essayé d'avantager à tout prix le fils du propriétaire, parce que là, on vient plutôt un peu de le planter. Non, mais de toute façon, il était en tête de la course, donc c'est lui qui avait le choix de la stratégie. Tout à fait. On retrouve ici les Ferrari qui encerclent Alex Albon. Vettel 5e, Albon 6e, Leclerc 7e. Les Ferrari se sont arrêtés une deuxième fois. Albon également. En piste, ne reste que Hamilton et Perez à ne s'être pour l'instant arrêtés qu'une seule fois, ainsi que Kvyat et Bottas. Également George Russell. Il va peut-être réussir à l'avoir. Leclerc, Albon, belle remontée de Leclerc qui était perdu en début de course et maintenant qui n'est pas si loin que ça de Vettel. À la limite du décrochage toujours dans ce virage très rapide du numéro 11. Ah, il fallait oser là, il a failli oser. Leclerc qui semble là plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Reste à trouver une ouverture. Ouais, mais maintenant les gommes usées fonctionnent mieux que des gommes moins usées. C'est pour ça que Leclerc a bien plus de rythme que Vettel. Finalement, je suis pas sûr que cette piste va sécher malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de pluie depuis le début du Grand Prix. Oui, un circuit patinoire depuis le début du week-end, qu'il pleuve ou non. Ouais, Stroll n'arrive pas à faire fonctionner sa gomme intermédiaire neuve. Latifi est parti à la faute dans le premier secteur. Ah, Latifi. L'a-t-il fait? Oui. Latifi l'a fait. Meilleur tour en piste pour Lando Norris, 39,7. On est maintenant sous la barre donc de la minute 40 pour ce qui est du meilleur tour. Et il est dans le top 10, donc il prendrait le point. On revoit cette petite erreur cette jolie grande erreur de Latifi, au même endroit que Albon tout à l'heure, mais avec plus de vitesse. Et il est déjà à 2 tours. Leclerc ne peut pas être plus proche de la Red Bull d'Albon. Regardez devant, est-ce que c'est Vettel sur Stroll? Vettel sur Lance Stroll, absolument. Vettel qui passe à l'intérieur sur Lance Stroll. Et qui aura le DRS aussi, je crois. Bien en tout cas, non, il l'a pas activé. Il a oublié d'activer son DRS. Attention, pas de contact surtout, messieurs. Il a fallu éviter ce contact de justesse. Ouais, Stroll s'est loupé et Leclerc en a profité, qui avait doublé Albon. Et ce n'est pas fini pour Stroll là. Les changements de position. Vettel a oublié d'activer son DRS. En tout cas, il n'a pas oublié de le faire sur la ligne de départ arrivée. Leclerc, changement de position à tout va. Vettel 4e, Leclerc 5e, Lance Stroll qui glisse au 6e rang. Le poleman de ce Grand Prix. Le leader Latifi de nouveau à la faute à la sortie du dernier virage. Bataille de Ferrari peut-être maintenant à venir. Ah, il a plus de rythme là, Leclerc, que Vettel. Ouais, vu la situation. C'est dommage pour Stroll ce changement de stratégie, ça ne paye pas pour l'instant. Et on ne le suit plus pour l'instant, mais Hamilton s'est envolé. 5 secondes 5 d'avance maintenant sur Perez. Peut-être de la pluie à 10 tours de la fin, mais ce n'est pas sûr. On est au 40e tour des 58 prévus aujourd'hui. Alors si la pluie vient en plus rajouter du piment à cette fin de course, Leclerc qui se positionne très corde, vous voyez comme les monoplaces lâchent quelques étincelles quand elles les escaladent les vibreurs. Ce n'est pas le moment de s'accrocher entre deux Ferrari pour une fois que les deux voitures... Bottas à nouveau à la faute dans le premier secteur, Valtteri Bottas. Encore sur la même flaque d'eau peut-être. Et Leclerc à l'aspiration sur la Ferrari de coéquipier. DRS ouvert et il est passé. Leclerc qui prend l'avantage sur Sébastien Vettel et qui gagne donc la 4e position maintenant. Hamilton va bientôt prendre un tour à Bottas. Aïe, 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 aïe. C'est la journée du championnat. Et
Est-ce que Latifi à nouveau fait il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur? Oui, il a vite été retiré. Ah, c'était Grosjean, peut-être. Alors, il y aurait un souci sur la piste. En tout cas, de nouveaux drapeaux jaunes agités. Il y a eu un tête à queue dans le virage 9 et à nouveau Grosjean à la sortie du virage 10. Donc peut-être que ça en se remet en droit. C'est un moment difficile là pour Lance Stroll parce que il s'effondre. Albon est passé et il est maintenant sous la menace plus que directe de Carlos Sainz qui risque bien de prendre l'avantage. Il est 7e maintenant, Lance Stroll. Le changement de pneu a été fatal à la stratégie du Canadien. Alors voyons, essayons de suivre ce qui s'est passé ici entre Albon et Stroll. C'est le dépassement dans le virage numéro 12. Un dépassement. Valtteri Bottas qui une nouvelle fois sur la flaque. Mais à chaque fois, c'est au même endroit que tout à l'heure. Et est-ce qu'il réussit à se remettre droit? Et non, toujours pas. Oh, ils se sont touchés, Latifi et Grosjean. Et après Grosjean se remet en droit et reparti à la faute. Ouais, ça s'anime un peu, ça s'agite. Perte de mobilisation, de concentration chez certains en cette fin de Grand Prix. C'est épuisant ce genre de course mentalement. Oui, c'est pas tant la vitesse et la dépense physique, même si elle est là. Eh oui. Ça s'assombrit, dit Lewis Hamilton et son ingénieur de lui confirmer. Oui, il y a un risque de pluie. Et voilà, Carlos Sainz, DRS ouvert, mais il va défendre sa chance jusqu'au bout. Lance Stroll, mais il va recroiser comme tout à l'heure avec Ferrari. Sauf que cette fois-ci, non, il ne réussit pas. Et c'est dommage qu'on ait autorisé le DRS. Ça chamboule un peu la course, surtout sur une piste encore détrempée. Carlos Sainz qui dépasse à son tour Lance Stroll, qui glisse au 8e rang. Lance Stroll. Elle est bien sèche la trajectoire. Obligé de se décaler là aussi dans les zones humides. Dès qu'il est sorti des stands, quasiment un tour après, Lance Stroll se plaignait du graining. Mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas le moment de mettre de la gomme intermédiaire là, à ce moment-ci de la course. C'est Pérez qui fait le bon choix. Rester sur une gomme pratiquement slick. Et essayer de survivre avec. Oui. Et grâce à ça, Pérez est encore deuxième. Et il pourra attendre le bon moment. Mais à 11 secondes, il est à 3 secondes au tour d'Hamilton. Hamilton 3 secondes plus rapide que Pérez. Oui, mais il vaut mieux être deuxième en 11 secondes que 8e en gomme neuve. La démonstration est faite par Maître Villeneuve, merci. Il m'a quasiment percuté, il a failli me rentrer dedans. Bon, l'essentiel c'est que pour lui, Carlos Sainz, sa manœuvre est réussie. On retrouve donc le leader de la course, Hamilton, qui surveille le ciel. C'est lui qui annonce à son équipe que le ciel s'obscurcit. Drapeau bleu qui a été présenté à Bottas. Il va devoir s'écarter. Valtteri Bottas va se faire prendre un tour par son coéquipier. Sans doute, peut-être le jour du sacre. 7e titre mondial en vue pour le Britannique. Il n'y aura pas photo là pour le champion du monde. Et dans la souffrance pour son coéquipier. Oui, mais il y croit, c'est bien, il a raison, il y croit toujours. Qui y croit toujours? Bottas. Au titre mondial cette année? Oui, mais c'est un peu le phénomène qu'on voyait avec Coulthard à l'époque. À chaque année contre Hakkinen, c'était ça. Oui, Barrichello nous disait ça également chaque année face à Michael Schumacher. Et Bottas nous fait la même. Que c'est difficile tout de même pour Valtteri Bottas. Hors des points, 13e, bientôt à un tour de son coéquipier. Et on fait abandonner la voiture de Nicolas Latifi. C'est quoi, 4 ou 5 têtes à queue déjà? Deuxième abandon de la journée après celui d'Antonio Giovinazzi. Il allait finir le Grand Prix à 3 tours, donc ça commençait à faire beaucoup de tours. Leclerc qui n'est plus qu'à 1 seconde de Max Verstappen. Il lui prend 3 secondes au tour à Verstappen. Le podium est en jeu. Peut-être même la 2e place dans ce Grand Prix, vu le rythme de Sergio Pérez. Et il va chercher vraiment Vettel aussi la limite. Reprend du rythme maintenant que sa gomme s'est un peu usée. Bataille Verstappen-Leclerc en cette fin de Grand Prix. Et il reste 15 tours à couvrir. La pluie qui menace le circuit. Il va passer, DRS ouvert à l'intérieur. Le freinage qui est retardé mais assuré par le Monégasque et qui passe. Verstappen qui perdait 3 secondes par tour ne s'est pas battu.
Troisième Leclerc, il rentre au stand une nouvelle fois. Max Verstappen passe au stand. Des gommes slick. Alors ce coup-ci, c'est peut-être pour les slicks. Ah, ça serait troisième chapeau. arrêt. Troisième arrêt. Derrière, passage au stand pour George Russell également. Voyons quel pneu. Alors il faudrait des rouges. Des gommes rouges peut-être. Ce sont des intermédiaires. Oui, à nouveau. On est trop joueurs, Jacques. Pour aller au bout de ce Grand Prix. Oh, la sortie, attention, elle est limite la sortie. Il n'aurait pas dû relâcher Max Verstappen Il comme est ça. ressorti derrière, donc ça va. C'est que l'autre voiture s'arrêtait, je crois. C'était limite. En tout cas, ils ne se sont pas touchés. Troisième arrêt de Max Verstappen dans ce Grand Prix. Non, pas plus Leclerc, longtemps ces gommes. Leclerc en troisième position avec Pérez. Allez, à quelle distance? Grosse dizaine de secondes peut-être. Et Bottas ne laisse pas passer son coéquipier. 12 secondes 8. 12 secondes 8 d'écart entre Pérez deuxième et Leclerc troisième. Mais Leclerc est 2 secondes, donc que dis-je, 1 seconde 2 plus rapide sur le dernier tour que Pérez. Ah, il fera la jonction si la gomme tient. Sainz aussi a un très bon rythme. Il est remonté sur Albon là. Il est revenu sur Albon dans la zone de DRS puisqu'il y a moins d'une seconde. La ligne de détection, il l'a passée. Donc il va pouvoir activer son DRS maintenant, Carlos Sainz. Pas sûr qu'il l'active cette fois avant la légère courbe du numéro 11. Ah, ça serait osé, ça serait vraiment très osé. Voilà, DRS activé. Regardez la différence. L'aspiration. Voilà, c'est... Il a vendu assez cher sa peau, Albon. Oui, mais le DRS a vraiment un effet important. Énorme. Sur ce circuit. Énorme. Carlos Sainz qui gagne donc une position alors que l'on revoit Max Verstappen lors de son arrêt au stand. L'avant gauche un petit peu en difficulté. 3 secondes 7, on est loin des records que détient. Non, ça va, pas de souci. Sur le retour, c'était vraiment juste. Ils sont lisses, les pneus. Alors on vérifie combien de gomme il reste sur le pneu, voir s'il aurait pu faire quelques tours en plus. Mais le problème de la gomme très usée, c'est qu'elle refroidit. En caméra embarquée avec Sergio Pérez, il est toujours second dans ce Grand Prix. Record du tour pour Sainz, excusez-moi. Oui, oui. Les gommes de Sainz, on le voit en remontée depuis tout à l'heure, qui fonctionnent à merveille. 1:39.7 pour Carlos Sainz, record en course aujourd'hui. Pérez est à 18 secondes de Lewis Hamilton, qui n'a toujours pas dépassé Valtteri Bottas, alors qu'on lui avait agité le drapeau bleu sur la ligne de départ arrivée. Oui, donc 3 pilotes Ferrari qui se suivent. Ouais, toujours ce drapeau bleu depuis la ligne. Mais pour l'instant, Bottas reste devant Hamilton. Waouh, en difficulté la Bottas, faut qu'il s'écarte maintenant, faut qu'il s'écarte Valtteri Bottas. Il s'est écarté. Il s'est écarté parce qu'il a fait une faute. Oui. Bah oui, malheureusement. Mais il était à l'attaque pour tenter de ne pas se faire prendre un tour, mais je crois que le moment de honte et de solitude est vite arrivé. Ouh là là, ouais. Je devrais parler. Non, parce que c'est une situation Ah oui, là, il n'a plus de gomme. Il n'a plus de gomme. Il a tout donné pour essayer de rester devant Hamilton, mais à un moment donné, les pneus ont dit stop. Va-t-on voir Valtteri Bottas repasser une fois encore au stand aujourd'hui? Ou arrêter, puisqu'il n'est même pas dans les points, préserver le moteur pour les courses à venir. Ouais. Ça y est, record du tour pour Verstappen. La nouvelle gomme fonctionne mieux, il va être capable de remonter. Et il a Albon juste devant lui. On va revoir la scène depuis la voiture de Lewis Hamilton. Sortie du premier virage, ici le virage numéro 2. Eh oui, Hamilton qui lève la main en disant ça sert à quoi? Il pouvait aller où la Bottas de toute façon. Non mais c'est avant que le dépassement aurait dû se faire. Bon. Ça aurait été quand même grotesque que les deux voitures s'accrochent à ce moment-là. Oui. L'une prenant un tour à l'autre. Oui, ça aurait été peut-être bien pour Pérez et Leclerc. Mais... Oui. Hamilton, Pérez, Leclerc, c'est le podium provisoire à 12 tours de l'arrivée. Max, what are your thoughts on conditions? I think not ready for slicks. Copy. Ouais, donc la piste n'est pas prête pour mettre des gommes slick. Merci à Verstappen de donner l'information à tout le monde. Ouais, qui remonte sur Albon, donc il va pouvoir... qu'est-ce qu'il va regretter son tête à queue et peut-être sa pénalité. Et on doit encore voir s'il va écoper d'une pénalité pour sa sortie de voie des stands. Et oui, parce qu'on ne sait toujours pas la décision que prendront un jour les commissaires.
Aujourd'hui, la prendront. Faut l'espérer. La piste reste froide, il n'y a qu'une trajectoire qui semble à peu près donner satisfaction. Compliqué dans ces conditions de passer les gums slick. Y aura-t-il un courageux d'ici la fin de ce Grand Prix dans les 12 derniers tours de course? Oh, il y a quelqu'un qui va bien tenter le tout pour le tout, quelqu'un qui n'est pas dans les points peut-être. Leclerc. Ça me semble compliqué. Ils ont tous roulé vendredi avec une piste sèche et elle était impraticable. Leclerc à moins de 7 secondes, pardon Jacques, de Sergio Pérez. La deuxième place n'est pas encore acquise pour Pérez. Ouais, mais Pérez a récupéré du rythme. Pendant un moment, sa gomme ne fonctionnait plus et maintenant, il a retrouvé du rythme. On n'est pas loin de voir les Ferrari monter sur le podium. Par contre, Stroll, vous avez vu, avec sa gomme neuve, ça ne fonctionne pas. Ah, le pauvre Lance Stroll, 8e maintenant. Ah, c'est dur. Il avait disparu des écrans en début de course parce qu'il maîtrisait en tête de manière assez confortable, avec une avance assez confortable, et il a disparu derrière maintenant au 8e rang de ce Grand Prix. Ah oui, on a failli avoir un combat Verstappen-Hamilton, mais Verstappen s'est sorti de il a gâché lui-même ses chances. 11 tours à couvrir, immobilisation de Valtteri Bottas, de la gomme intermédiaire. Avec des rayures, cette fois-ci. La gomme, oui, la gomme intermédiaire en bon état. 3 secondes 2 d'immobilisation pour le Finlandais. Sainz ne remonte plus sur Vettel. Et Leclerc qui vient d'effectuer son meilleur chrono, qui vient de prendre 2 secondes à Pérez. Et il va être en capacité d'aller chercher la deuxième place. Peut-être avoir 2 Ferrari sur le podium. Attention, Pérez n'est pas encore acquis. Je viens de le dire. Non, je vous écoutais pas, Julien. Merci. Je vous ai dit, on n'est pas à l'abri de voir les 2 Ferrari sur le podium. Ah, vous l'aviez dit comme ça? Oui, je l'avais dit comme ça. C'était une autre façon de le dire. Allez, il va bientôt rester 10 tours pour que Lewis Hamilton peut-être aille décrocher une nouvelle victoire sur ce circuit et surtout un 7e titre mondial. Il en est tout proche. Norris qui a fait la jonction avec Ricciardo qui par contre lui est loin. Stroll est assez à l'abri là, donc ça devrait aller pour terminer 8e et finalement récupérer les points, parce que 5 grands prix sans points d'affilée. Dommage là, parce qu'il avait la victoire, au moins le podium dans la poche. Romain Grosjean qui est, semble-t-il, parti à la faute dans le dernier virage de ce circuit. À la sortie du dernier virage et qui repart. Combat entre équipes qui se battent au championnat constructeur. Mais il n'a rien perdu. Il se faisait doubler de toute façon, Ricciardo. Ouais, ça va permettre à Ocon de se rapprocher de son coéquipier. Norris est passé. Et là, c'est les 2 pilotes Renault qui vont se battre pour la 10e place et le dernier point de ce Grand Prix. Ouais, et aujourd'hui, c'est difficile pour Renault, 3e du championnat, mais avec 2 McLaren devant les 2 Renault et les 2 Racing Point aussi. C'est Racing Point qui va faire la bonne affaire là dans cette course, même si le doublé, un temps espéré ou envisagé, n'aura pas lieu aujourd'hui. La victoire non plus. Albon Verstappen.
Alors c'est une 6e place en jeu, c'est une bataille de coéquipiers, souvent, très souvent remportée par Verstappen, systématiquement remportée en qualification. On est à 14-0 en qualification à l'avantage de Verstappen. C'est un petit peu moins difficile en course. On est à 9-4 pour l'instant, on est toujours à l'avantage du Néerlandais. Et il sera difficile pour un des deux pilotes Red Bull à remonter plus haut que la 6e place. Et il oublie d'ouvrir son DRS, Verstappen. Peut-être qu'on ne lui a pas dit. Ah bah il a pourtant les données sur son volant qui lui permettent de savoir qu'il peut l'activer. Non, il était dans la boîte de vitesse, dans la zone de DRS, à 2 reprises et il ne l'a pas ouvert. Les deux pilotes là, Red Bull, qui ont commis des boulettes aujourd'hui alors qu'ils étaient en passe de se battre pour la victoire ou le podium. Ouh, Charles Leclerc. Ouh, oui. Qui se bat pour... ouais, c'est pas comme ça qu'il va aller chercher la 2e place. Et est-ce que cela va permettre à Vettel de recoller? Leclerc et Vettel séparés par 5 secondes environ. Et c'est arrivé quand cette petite erreur? C'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est arrivé dans ce 50e tour de course. Oui, d'ailleurs, un mauvais premier secteur pour 51e tour de course, pardon. Dommage, parce qu'il restait assez de tours pour qu'il remonte, mais c'est peut-être ça qui va lui coûter la 2e place. Ah, ça y est, là, on lui a dit. Cette fois, le DRS fonctionne, pas de doute. Il s'approche au freinage. Il n'ose pas y aller. Il s'est calmé, je crois, après des erreurs plutôt dans le Grand Prix. Dommage. Et toujours cette précaution sur la reprise des gaz à la sortie de ces virages très lents. L'un comme l'autre vont chercher un petit peu de fraîcheur dans les zones humides hors trajectoire. C'est pour ça qu'il n'active pas son DRS quand il s'écarte comme ça pour aller dans la zone. Là, je crois qu'il l'a activé cette fois-ci, ce tour-ci. Pas sur la ligne de départ arrivé, je ne pense pas, mais sur la ligne d'avant, oui. En tout cas, il a dans son viseur son coéquipier. Alors la situation... Tête à queue de Kimi Raikkonen et tête à queue de Verstappen. Surpris. Et qui repart. C'est ce week-end, quasiment tout le monde est reparti après un tête à queue. Il y en a eu des centaines. Et ça s'est souvent bien terminé. Ah oui, étonnant. Il avait les yeux sur la voiture de Raikkonen, vous pensez? Probablement. Il est rentré plus fort que son coéquipier dans le virage et a mis les deux roues arrière dans la partie un peu humide. Dès qu'il sent qu'il ne la rattrapera pas, c'est grand coup de gaz pour finir de la faire tourner. Oui, pour faire un joli 360. 52e tour de course. Hamilton qui se rapproche d'une nouvelle victoire. There's no concern of this tyre, any of these tyres blowing up, right? None at the moment, Lewis. We looked at Valtteri's that did similar distance, looked in similar condition, but nothing to worry about. Ce qui intéresse Lewis Hamilton, c'est de savoir si ses pneus peuvent tenir ou non, s'ils peuvent exploser ou non. Il demande une surveillance accrue et son équipe, évidemment, a comparé, étudié l'état des pneus de son coéquipier Valtteri Bottas. Il a une jolie avance là, de toute façon, sur le reste du peloton. Ouais. Et c'est maintenant sa volonté unique, c'est d'emmener ses pneus au bout du Grand Prix, de ne pas les sursolliciter. Ils ont déjà bien vécu ces pneus. Complètement en retrait. Il n'a jamais été dans le coup, que ce soit des sessions libres, mouillées, sèches, qualification. Il n'était pas dans le coup. En course, par contre, c'est un mètre dans l'art. Impressionnante prestation aujourd'hui qui est en train, doucement mais sûrement, de conduire Lewis Hamilton à une 94e victoire et à un 7e titre de champion du monde. Et Verstappen bien énervé est remonté à nouveau. Oh là, ça va se passer quoi maintenant? Heavy rain. Oui. Grosse pluie attendue. Une averse dans le dernier tour ou dans les 2 derniers tours. Donc là, les pilotes qui ont les gommes très usées comme Perez vont souffrir. Et comme Lewis Hamilton. Verstappen qui passe Alex Albon.
Je crois qu'on a dit à Albon de laisser place à Verstappen, on ne voulait pas qu'il effectue un autre tête à queue. Après un tête à queue comme celui-ci, il est revenu quand même très rapidement sur son coéquipier. Albon s'efface donc, glisse au 7e rang. Alors, on est au 53e tour de course et on nous annonce de la pluie de la lourde pluie. D'habitude, c'est quelques gouttes. Non, là, on nous annonce lourde pluie pour les derniers tours de course. Voyons donc. Oui, là, on va voir la différence entre les pilotes qui ont des gommes très usées et les autres. Ça va être intéressant. Parce que Hamilton et Perez ont des gommes très usées. Je me souviens plus entre Leclerc et Vettel lequel a passé. Je crois que Vettel s'est arrêté après Leclerc. Vettel s'est arrêté après Leclerc, oui. Donc Leclerc qui sera en gomme très usée aussi. Et pareil, Albon, des gommes plus usées que Verstappen. Record du tour pour Lando Norris, décidément, une 38-0. La McLaren aussi, là, qui après une séance de qualification un peu difficile, retrouve beaucoup de couleurs dans ce Grand Prix. Sainz 5e, Norris 9e avec le meilleur tour. Leclerc a repris sa remontée, mais trop tard. Il ne reprend qu'une seconde par tour. Il va lui manquer 1 ou 2 tours. Dommage, cette petite erreur, mais... Attention, Sainz revient sur Vettel à 2 secondes par tour. Oui. Et il va faire la jonction. Ah, il l'a quasiment faite, Carlos Sainz, la jonction avec Sébastien Vettel. Et Verstappen aussi, 3 secondes plus vite que Vettel. Oh là, tout le monde pas terminé, oui. Peut-être. Ouais, c'est difficile, très difficile en sortie de premier virage là pour Charles Leclerc. Il est tellement à l'attaque, il sait que ça peut se jouer dans le dernier tour, donc il faut être proche. Laurent Mekies, le Français qui dirige l'écurie ce week-end dans l'absence de Mattia Binotto. Le stress permanent sur la passerelle Racing Point. Le regroupement de pilotes. Leclerc, Vettel, Sainz, plus très loin Verstappen. Et Norris qui remonte sur Stroll aussi. Et il en aurait fait beaucoup de tours sur ces gommes intermédiaires là, Perez. Ah oui. On a décalé les stratégies chez Racing Point en ne faisant pas s'arrêter Sergio Perez une deuxième fois. Le deuxième arrêt de Stroll lui a été fatal. Et là on espère qu'il y a assez de gomme pour qu'elle n'explose pas avant la fin du Grand Prix. Qu'elle n'explose pas, que si la pluie arrive... Si la pluie arrive là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, oui. Meilleur tour à nouveau pour Lando Norris en une 37.6. 3 secondes qu'il vient de reprendre à Stroll et il n'est plus qu'à 3 secondes. Il va passer Lance Stroll. Oui. Il va sans doute passer Lance Stroll. Dur. Quel dommage. 9e position pour l'instant pour Lando Norris, mais plus très loin de la 8e place. Ah, c'est quasiment des pneus slick pour Sergio Perez. Ceux d'Hamilton ne doivent pas être loin non plus de cet état. 55e tour de course. Vettel a augmenté son rythme aussi, il a 1,39. Il a bien vu que Sainz remontait. À moins que la gomme se soit un peu plus usée et qu'elle ait repris du rythme. 4 tours, dit-on à Bottas. J'espérais que ce soit moins. Oh, il en a marre là, il veut rentrer à la maison. Il est 14e à un tour. Que le calvaire s'arrête. Norris qui se décale mais qui voit juste devant lui poindre les échappements de la voiture de Lance Stroll. Ouais, qui a déjà repris 2 secondes avec les 2 premiers partiels de ce tour. Il va rentrer dans la seconde du DRS. Ah, il n'est pas loin là. À 1 seconde 2. Ah, qu'est-ce que Verstappen vient de nous faire? Oh, perte de contrôle, pareil sur la ligne d'arrivée. Ah, il n'était même pas le pied sur l'accélérateur. Celle-là, c'est très compliqué. Et il n'arrive pas à tenir la voiture pour non, autant. C'était le frein moteur qui lui a causé ce joli travers alors qu'il venait de faire un bon chrono, malgré ce travers. 3 tours à couvrir, un peu plus d'une quinzaine de kilomètres. On suit la bataille Stroll-Norris, autre éventuelle bataille Perez-Leclerc-Vettel. Stroll a repris du rythme là maintenant qu'il a Norris dans les rétroviseurs.
Et Norris n'est pas rentré dans la zone du DRS, je crois. So we do expect rain to hit exit at turn 8 first. Man, if it is indeed going to rain, these tires will not work. Ouais, c'est ce que Lewis Hamilton dit. Ouais, s'il se met à pleuvoir, ses pneus ne marcheront pas. Ouais, on s'apprête à arrêter Hamilton en cas de besoin. Bah, il a l'espace au cas où la pluie arriverait. Il a 24 secondes 8 d'avance sur Perez. On va arrêter Hamilton. Mais c'est risqué parce qu'un mauvais arrêt au puits le ferait ressortir derrière. Allez, on joue avec le feu, mais la pluie arriverait par la sortie du virage 8. Et regardez Stroll qui est en grande difficulté, qui sort au large. Du virage numéro 1, il va passer. Norris sans difficulté passe Lance Stroll. Norris 8e, Stroll 9e. Est-ce que Stroll l'a laissé passer, vu qu'il était parti tout droit dans le virage? Je ne sais pas, en tout cas ça fait grande satisfaction au clan McLaren. Il y a cette bataille au championnat importante. Ce sont 2 points repris par Norris. Mais il y a les points de Perez. Et finalement non. Il préfère rester en piste. Lewis Hamilton, il prend le risque, Hamilton, d'aller au bout. 57e tour, il reste 2 tours à couvrir. Cette pluie qui peut arriver par le nord du circuit. Et par le quadruple virage 8, le quadruple gauche. Et là, si ça décroche à cet instant, c'est un endroit de pleine vitesse, Jacques. Ouais, et bien, est-ce que Lewis Hamilton va ralentir dans le virage juste pour se mettre à l'abri? Lance Stroll que l'on va revoir sorti du virage numéro 1 en grande difficulté pour ralentir sa monoplace qui passe dans l'échappatoire. Avec a levé le pied après. Ah non, il était sur la partie humide et donc il n'a pas pu accélérer. La satisfaction de Lando Norris. Une place de récupérer, ça fait toujours plaisir. C'est important, absolument. Au lieu de marquer 2 points, il peut en marquer 4 désormais, plus un 5e pour le record du Grand Prix. Ultime 5 km, 338 à couvrir ici. Dernier tour de course pour aller chercher la 94e victoire de sa carrière. Ne pas commettre d'erreur. De toute façon, il a le Grand Prix gagné. Oui. Le championnat gagné, même s'il se sort maintenant avec un tour de retard. Absolument. Pour Bottas, il est champion du monde. Il faut évidemment entériner ce classement dans quelques instants. Il prend un tour à Esteban Ocon. Lewis Hamilton qui veut mettre la bannière aujourd'hui pour aller chercher ce titre mondial incroyablement élevé. Gagner le championnat du monde avec en plus une victoire qui n'est pas nécessaire. C'est la meilleure manière de terminer cette saison pour lui. Ça lui est arrivé 2 fois sur ses 6 précédents titres mondiaux. Hamilton en 2014 et en 2015 à Abu Dhabi et à Austin. Il s'était imposé pour devenir champion du monde de Formule 1. L'homme de tous les records, celui qui possède déjà ceux des pole positions, ceux des victoires depuis cette saison devant Michael Schumacher désormais avec à cet instant du Grand Prix 93 victoires et 6 titres de champion du monde. Bien. Il a tout donné, la Pérez, pour tenir jusqu'à la ligne. Bravo à Sergio Pérez d'avoir résisté avec ses pneus qui sont complètement usés. Ah oui, il peut lever l'index vers son équipe parce que certes il n'y a pas de victoire aujourd'hui, mais il y a cette 2e place de Racing Point. Et Lewis Hamilton, champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, il égale Michael Schumacher. Incroyable performance. La meilleure machine, le meilleur pilote du moment, Jacques Villeneuve, ça gagne ce genre de résultat. Oui, et en plus, il est mûr maintenant, il est très mature. Lewis Hamilton, il ne commet plus les erreurs qu'il commettait au début de sa carrière. Il a gardé sa vélocité et... That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support. Lewis, congratulations for the 7th title. I couldn't have done it better. Félicité. Fantastic drive with the slicks. Fantastic. It's really awesome to be a witness of that, Lewis.
Ah oui, victoire incroyable. Lewis Hamilton, le message à tous les enfants, à tous les jeunes. Vous les gamins, croyez à vos rêves, même impossible. Quand vous croyez que c'est impossible, eh bien c'est faisable. Voilà le message que veut faire passer. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Les larmes de Lewis Hamilton sous cette visière qui il y a quelques instants retraçait les grands moments de sa carrière. Et puis on l'entendait dans sa voix qu'il était au bord des larmes, très fier de lui-même, de ce qu'il a accompli, du support qu'il a de tous ses fans. Et en plus, il a gagné le championnat d'une manière grandiose. Rien n'est impossible, cet homme est 7 fois champion du monde et il est sur Canal+ dans quelques instants, ne bougez pas.